tous les amis, bienvenue dans Basecamp, notre nouveau rendez-vous de la outdoor sur RMC Sport. Comment ça va Grégoire ? Bah écoute, la forme, bienvenue, vous connaissez le concept maintenant, c'est la deuxième fois qu'on est ici. On réunit des gens cool qui font du sport, donc des athlètes, des personnalités, des gens qui créent des choses et qui se donnent le mot pour aller faire des sports outdoor. Actualité de fou ce week-end parce qu'il y avait Paris-Roubaix en vélo. Je dis le vélo en premier parce que ça vient de là à la base, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, il y a une victoire de fou, on aura le temps d'y revenir. Et on a surtout le marathon de Paris aussi qui s'est passé. On va discuter de ça avec des invités exceptionnels. Ouais, t'es content de ta médaille. Je sais que t'es fier de ta médaille. Et l'invité qui est déjà en plateau, il a déjà la médaille. On aura un plateau exceptionnel ce soir pour parler de ces actualités. Avec déjà Hugo Philippe qui est là, qui a couru le marathon, entrepreneur émérite, aussi créateur de projets. Je sais pas comment tu te décriras, on aura le temps d'en parler. Ouais. Ça va Hugo ? Ouais, ça va et vous les gars ? Ça va. C'est qui les autres invités ? Vas-y, dis-moi vite fait. Et après, on recevra directement après, en première partie, Félix Bourg qui est l'un des meilleurs marathoniens français. Et aussi un meilleur coureur sur 10 000 mètres piste et 10 km qui va nous rejoindre pour débriefer le marathon qu'il n'a pas pu faire malheureusement. Et ensuite Arnaud Desmar qui est venu en vélo, je crois, vous allez voir, il va arriver en vélo pour parler de vélo. Si je te jure, il se tapait c'est vrai. Il est venu en vélo. Il est chaud. 80 bornes de vélo avec sa femme pour venir participer à l'émission. Et quand tu gagnes Milan-San Remo, c'est 300 km derrière, faire 80 bornes pour venir faire une émission, c'est hyper facile. Nous, on sait pas ce qui va se passer. La régie, ils ont préparé des images de toi et on va devoir les commenter avec les infos qu'on a. Ça me fait très peur cette histoire. Et la régie, ils ont des contacts. On est chez RMC Sport, ils connaissent vraiment du monde. Donc nous, ils vont nous mettre les images, on les voit. Bon vieux dossier. Hugo Philippe qui s'entraîne à n'importe quelle heure. Exactement. Pas de pause, en intérieur, en extérieur. Là, je m'étais flingué. J'avais fait 50 bornes sans être prêt avec des nouvelles chaussures. Comme vous pouvez le voir, il est souvent en combinaison. Lui, son trick, c'est les Ironman, les triathlons. C'est un kiffeur de sport en règle générale. Il fait tout, même du saut d'obstacle. Voilà, exactement. Sacha Zoya. C'est quoi ça ? C'était une Spartan Race à Abu Dhabi pour les Abu Dhabi All-Star Games. On sent que tu maîtrises. Regarde, j'ai même gagné ma course. Oh là, magnifique. C'était où ça ? C'était à Abu Dhabi. Abu Dhabi. Voilà. C'est quoi ça ? Ça c'était en immersion avec le GIGN avec Panerai. Voilà. Il adore se balader dans la boue. Il adore faire du triathlon. Là, le vélo. c'était Remco qui était juste devant que j'allais doubler, tu vois, sur un contre-la-montre en CLM. Souvent, il pousse le curseur un peu trop loin, donc il risque de se blesser. Il adore la cryo. Il nous montrait ses gros abdos. Vous avez remarqué que c'est Antoine qui est à côté de lui et pas moi parce que je suis très complexé. Il y a des vrais trucs. Il y avait des vrais dos et ça montre, je trouve, un peu tout l'amour du sport que t'as. Tu fais vraiment de tout, quoi. Ouais, j'adore toucher à tout. En fait, je me lasse très vite et du coup, c'est vrai que là, sur ces dernières années, j'ai commencé. De base, déjà, je viens du foot et j'ai fait de l'athlé pendant 7 ans où je faisais plus du demi-fond, donc je faisais du 800, du 1500. Et ensuite, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à me mettre sur des Alpha Ironman. Donc j'ai été piqué, à part la natation qui est toujours un peu plus compliquée et où je prends un peu moins de plaisir, mais bon. Et puis là, je me suis dit, je fais de l'Irox aussi. Ouais, tu fais tout, tu touches à tout. Je fais tout. Et puis là, je me suis mis un marathon, du coup, le premier marathon de Paris. Ça s'est bien passé ? Ouais, très cool, ouais. Hugo, t'as fait combien de temps là ? J'ai fait 3h06, 0-0. Pile poil. Ah ouais, c'est vrai. J'ai fait 3h06, 0-0. Ah ouais, t'as attendu devant la ligne ou t'as un sprint pour faire ? C'est comme quand tu fais le plein d'essence, c'est en mode vas-y 0, 0, 0. Ça coûte moins cher de plein d'essence à 7 €. Alors en ce moment c'est galère l'essence. Félix, on va essayer de le présenter de manière un peu Roland Garros. On parle plus de chrono du coup, maintenant qu'il arrive, moi je parle plus de mes chronos, je parle de rien. Non mais t'inquiète pas, tu verras, il est DNS, il est même pas parti. Oui, c'est vrai. Il a vu Hugo Philippe au départ, il a dit vas-y c'est bon, je vais inventer une blessure au mollet. Il a vu la line-up, il a dit je vais pas me ridiculiser. Champion de France de cross en 2025 et 2026. Champion de France de 10 000 mètres sur piste et 10 km sur route en 2023 et 2024. Champion d'Europe de cross-country par équipe en 2021. Vainqueur de Marseille-Cassis en 2021. 8e du marathon de Valence en 2h06 et 41 secondes. Et participant au JO de Paris 2024. Mais surtout, sa plus grosse actualité, DNS Do Not Start au marathon de Paris, Félix Bourg. Bienvenue. Ah, Félix. Je pense qu'on a un truc à te montrer avec Hugo. Je sais pas si tu l'as vu. Non mais prends-la pas, tu... Non mais... Ouais, elle est lourde, hein, c'est hors plaqué, je crois ça. T'as une médaille de finisher au JO ? Ouais, moi je l'ai eu, ouais. T'as une médaille de finisher au JO ? Non, t'as... Assis-toi. Elles sont chères les médailles au jeu. Ouais, non. Bienvenue Félix, merci d'être là, comment vas-tu ? Bah merci, écoute, ça va, nickel. En pleine forme ? Bah mieux qu'Hugo, je pense, vu que j'ai pas... T'as pas couru ? J'ai pas eu le plaisir de pouvoir faire le marathon. T'as pas participé au marathon de Paris parce que t'as eu une douleur au mollet gauche ? Au solaire. Ouais, c'est ça, solaire, en fait, c'est un muscle juste sous le mollet. Et en fait, j'ai pas pu courir parce que c'est un muscle qui est trop important, en fait. Il y a trop d'impact dessus pendant la course à pied et pendant le marathon. Et du coup, c'était trop risqué de faire les 42 bornes sur cette blessure et j'ai dû déclarer forfait la veille. Ça s'est joué à pas grand chose parce que je pense que 2-3 jours après, j'aurais pu éventuellement courir, mais là, c'était trop... C'est où le solaire ?
C'est vraiment, en fait, c'est sous le mollet, si tu veux. Ouais. Ok. Ça Tu part connais, du toi, un talon, peu en fait, Non, il je vois s'insère pas. sous le... Je vois pas du tout. Et t'as pris la décision la veille ou alors 2-3 jours avant, tu savais que c'était mort? Non, en fait, je pensais que ça allait être jouable parce que ça se jouait vraiment à pas grand chose, Ouais. tu vois. La blessure était pas très grave, mais le problème, c'est que, tu vois, je voulais quand même attendre le dernier moment pour être sûr. Parce que je me suis dit, quand même, un marathon, tu sais, tu le prépares pendant 2-3 mois, tu vois, t'as envie d'y aller quand même. En fait. Bah oui, bah oui. Il y a Mais Simon bon, qui nous demande si t'avais déjà des douleurs sur le semi-marathon de Nancy ou pas. J'ai eu un petit peu mal au semi-marathon de Nancy, ouais. Mais après, je l'avais fait en séance, donc je me disais, ouais, peut-être que ça va mieux se passer vraiment sur l'allure cible, tu vois. En fait, plus j'allais vite, moins j'avais mal. Ouais. Et c'est vrai que plus il y avait d'impact au Souvent, sol. quand t'accélères, quand t'arrives à une allure où tu prends de la vitesse, t'as peut-être moins d'impact et t'as Bah oui, c'est plus ça. ce truc de voler. Du coup, t'as. Ouais. T'as le pied qui touche moins longtemps le sol et du coup, tu sens moins la douleur, ouais. Je pense que Hugo va nous dire sur un marathon, de toute façon, t'as forcément mal quelque part, non? Ouais, ouais. Ah oui. Ah bah oui, oui. Mais après, on n'a pas les mêmes allures, donc c'est un autre sport. C'est un autre sport, les. Peut-être que ça fait plus mal, mais moins longtemps, et nous, un peu Voilà. moins mal, plus longtemps. C'est ça. Ouais, mais en fait, tout est dur sur le marathon. C'est pour ça, déjà, tu pars mentalement, tu dis, t'as une blessure. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, c'est compliqué, quoi, tu vois. Oui, t'as besoin d'être à 100% et de te dire quand j'y vais. Ouais. je suis Mais surtout à ce niveau-là, je pense, tu vois, tu peux pas t'engager dans une course, surtout à Paris, devant le public français, à la maison. Toi, t'habites pas si Ouais. loin que Paris, de Paris. C'est dans la exactement maison. ça. Franchement, ça aurait été pour faire 15e, pour faire 2h15, j'y serais allé, mais là. 2h15, moi j'y vais tous les jours. 2h15, je suis première ligne. Là, mais après, tu vois, comme on disait, on fait des marathons roulants parce qu'on doit tout le temps se qualifier à des championnats. Et là, pour une fois qu'on avait l'occasion de pouvoir, enfin, moi en tant que Français, de courir à Paris à la maison, c'est rare qu'on puisse le faire en fait. Tu vois, donc là, il fallait bien faire. C'est pour ça que j'ai pas voulu y aller à 80%, quoi. Le fait de courir à la maison, c'est rare et quand tu as l'occasion de pouvoir le faire, il faut en profiter à 100%. Et là, c'était pas possible, quoi. J'ai l'impression en plus médiatiquement cette année, je sais pas si c'est parce que je participais pas l'an dernier, mais qu'il y a eu un gros buzz autour de ce marathon, quoi. J'ai l'impression de l'avoir vu partout, tout le monde en parlait. J'ai vu des C'était reels. vraiment, je sais pas si par rapport aux années précédentes c'était la même chose et je m'en suis pas rendu compte, mais là tu sens qu'il y a une effervescence autour de ça, ça devient de plus en plus ouf. Ah, ça s'amplifie, hein, franchement. Moi, depuis que j'ai démarré l'athlé en 2011, je le vois tous les ans, c'est de plus en plus dingue, tu vois. Et toi, Félix, t'étais là avant le buzz, toi. Non, mais après, tu regardes, même à Londres, je veux dire, ils ont 50 000 dossards. Ouais. En une semaine, ils ont 1 million de demandes. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'ils ont Ça, fait, c'est c'est que l'année fou. prochaine, il va y avoir 2 marathons. Un le samedi, 50 000 dossards. Un le dimanche, 50 000 dossards. Ah, ils divisent le. Ouais. À Londres. Ouais, ça j'ai entendu commence dire. à partir là-dessus sur les gros marathons. T'en donc, penses quoi de ça? Bah, tant mieux pour le running. Ok, quoi. tant mieux. Ok. Si, Mais si, ça, le ça va dossard. ça va être ce gros sujet du débat sur le marathon. On va y revenir tout à l'heure. Mais allez, à quel âge, à quel moment tu t'es dit, ok, moi, il met sa médaille, regarde-le. Oui, Il vous me êtes nargue. clairement dans. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis un athlète de haut niveau. Quand je vais aller faire une course, c'est pour faire des minima, c'est pour essayer d'aller gagner, et que tu as passé ce cap dans ta tête, te dire, je suis professionnel et ça devient ma vie. Bah, à partir du moment où il y a 2-3 athlètes qui avaient fait les jeux qui m'ont dit, bah, voilà, Félix, t'as le potentiel pour y arriver. Moi, j'y croyais, mais c'était plus un rêve, tu vois, c'était un rêve de gosse. Et là, le fait que tu aies des mecs qui ont cette légitimité-là d'avoir fait les jeux et qui te le disent, tu vois, ça débloque un truc en fait dans ta tête et tu te dis, bah, ok, moi aussi, je peux y arriver, mais après, encore faut-il se donner les moyens d'y arriver, tu vois. Moi, j'avais déjà été champion de France en jeune. Ouais, t'as été multiples Voilà. fois chemin de France en jeune. Donc, ça fait combien Ouais. de temps Enfin, en gros, t'as fait toutes tes classes en athlète. Ouais, bah, moi, j'ai démarré, j'étais cadet, tu vois, donc 18 ans. Donc, C'est pas ouais. si tôt, hein. Non, c'est pas si tôt, Parce mais tu que vois. Hugo, du coup, il faisait de l'athlète avant Avant toi, ouais. J'ai pris beaucoup de retard Hugo était après. là avant le buzz, finalement. Non, mais commencé à après, tu quel vois, âge, on toi, a la tous clé fait des sports J'ai différents. commencé en 5e. Ouais. J'ai été repéré un cross du collège. T'as été repéré. Ah ouais, c'est Ouais. les crosses qu'on organise au. Cross du collège, tu sais, où j'avais gagné. Non, mais vas-y, il Le est coach trop d'athlète complexant. Ouais. de mon petit bled était venu me voir et Ouais. c'est comme ça que j'ai commencé. Putain, on a la même histoire. C'est vrai Ah ouais, Cross, c'est- cross c'est du souvent ça. collège et je venais du Ah foot ouais. et le mec m'a dit ouais Félix t'as des qualités Ouais. essaye l'athlète tu vois et puis Ouais. c'est comme Quel ça, poste en au fait. foot? Parce qu'en vrai, à 18 ans, tu joues déjà sur grand terrain, donc t'es déjà bien avancé dans les positionnements. Les Ouais, moi j'étais latéral droit. Mais voilà, ça c'est un oui. sport de mec qui court. Là, t'es à droite, c'est le mec pas très Nous, bon le mec, techniquement, t'as vu la pointe de vitesse qu'il te fait au match hier. genre, Ah, c'est mais j'avais bon. pas sa vitesse par contre. Ah ouais. Là, Ouais. Remco, ça s'est fait parce que le foot, c'est le sport numéro 1 avec le vélo. En France, quand t'es footballeur et que tu peux aller jouer en Ligue 2, je suis pas sûr que t'aies envie d'aller faire Non. du vélo. Remco, ça s'est fait sur je crois, le semi-marathon de Bruxelles. Ouais. Où alors, en fait, il fait un match. L'histoire que c'est ça, il fait un match le samedi de foot. Et son entraîneur lui a dit, bah va dérouler sur le semi le lendemain. Et en fait, il termine avec un temps aberrant, genre, je vais pas dire de bêtises, peut-être moins d'une heure 20, moins d'une heure 15 sans prépa. Ok. Et c'est là qu'on se rend compte En que. plus, il était en équipe nationale belge. Ouais. Anderlecht. Capitaine de chez les jeunes d'Anderlecht. Ouais. Capitaine. Ouais. Ah, il Il était. était sur une belle.
sur des belles équipes élites, quoi. Ouais, c'est pas, tu es en train de jouer en régional, etc., quoi. T'es dans l'antichambre presque du monde pro. Et toi, du coup, ton quotidien d'athlète de haut niveau, il ressemble à quoi et en quoi c'est exigeant? Tu traînes combien d'heures par semaine? J'ai entendu 200 bornes par semaine. 220, je Après, crois. non, sur les prépas marathons, on va monter jusqu'à 200, 210, mais après, il y a pas que ça, tu vois. Je veux dire, il y a des périodes pour se préparer à ça aussi, tu vois. Même au niveau de la musculation, il y a des périodes où tu vas faire plus de la force, plus de l'endurance. Il y a des périodes où je vais faire plus de vélo aussi en début de prépa. Le vélo. Parce que c'est moins traumatisant, tu vois, déjà. Et il y a aussi les vacances où là, tu profites, tu fais d'autres sports. Je dis des conneries, tu vois, mais du paddle, ça Allez, peut être voilà. n'importe quoi, tu vois, du foot. Ah ouais, le paddle, c'est pas trop risqué pour les blessures, l'explosivité? Parce que tu t'exposes quand même. Je me suis pas encore blessé, ça va. Après, mais quand tu vois un profil genre comme Hugo, genre, tu fais plein de sports différents, hybrides et tout, aujourd'hui, t'es pas obligé d'avoir un corps de marathonien, genre affûté, sec et tout ça pour aller faire des marathons. Mais pour être au niveau. Donc j'ai l'impression qu'il faut faire plein de. Ouais, toi, t'es obligé de faire 2h10. Ouais, non, mais là, par contre, t'es obligé, oui. Ah bah ouais. Et je sais que moi, même quand je suis en début de prépa marathon, que je fais du vélo, mais ça me fait un bien fou, quoi. Et t'as pas de ligne dans ton contrat de sports qui sont interdits Je sais qu'au vélo, il y a ça. Non Même trail, tu peux y aller? Ouais, y a pas de... Bon, après, on le fait pas parce que c'est vraiment trop différent, tu vois. Mais non, franchement, il y a pas d'interdiction dans, tu fais pas de trail du tout? Les contrats. Non, j'ai jamais fait, non. Ah, t'as jamais fait? Pourquoi pas à l'avenir, mais pour l'instant. Ça te plairait d'y aller peut-être plus tard, peut-être après LA? Bah je dis pas non. Après, tu sais, faut découvrir. Moi, je connais pas, donc faut voir. Tu suis l'UTMB, des trucs comme ça. Enfin, c'est des épreuves d'une vie, quoi. T'as l'impression que c'est un truc qui te marque au fer rouge. Donc, toi, t'aimes bien les sports d'ultra distance et tout. Bah ouais. Bah, et pourtant, tu vois les Alpha Ironman, j'adore faire des 73, mais le full, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça pour l'instant, tu vois. Après, c'est trop contraignant en termes de. Puis la prépa qui est longue. C'est ça, quoi. C'est ça le problème. Faut vraiment bouffer des bornes, quoi. Mais du coup, en allant chercher de la performance en se faisant mal, pour vous deux, il y a quand même du plaisir, on est d'accord? Ah ouais. Enfin, moi, personnellement, ouais, si je prenais plus de plaisir, je pense que j'aurais arrêté, tu vois. Parce que tu peux pas tous les jours pendant 10 ans aller t'entraîner et dire j'aime pas ça, tu vois. Ouais. C'est ça le truc. C'est au bout d'un moment, quand t'es en coupure, au bout de peut-être 7, 8, 9 jours, ça te manque, quoi, tu vois. Tu sens que t'as un truc qui te manque dans ta vie, quoi. Moi, il y a un peu des deux. Si tu veux, avant, j'avais une manière de me faire mal qui était presque une manière de me punir à travers le sport. Ah ouais? Ouais. À ce point-là? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, le sport, moi, c'est arrivé à un moment donné où, quand j'étais petit, l'athlétisme, c'est arrivé à un moment donné où je venais de redoubler ma 6e. Et j'étais un peu le cancre, le vilain petit canard. Ok, je vois. Tu vois, c'est en 6e, tu vois l'âge où tu te fais chambrer par tout le monde. Même la pression, les darons et tout ça. Voilà, tu vois, les repas de famille, bon, il a encore redoublé sa 6e. Et du coup, comme j'ai réussi à être rapidement champion de Bretagne de 1000 mètres, machin, etc., à l'athlétisme, j'avais ce truc où, putain, c'était mon truc à moi qui me permettait d'exister. Et donc, je suis allé très vite dans de la souffrance, dans le sport et dans mes séances d'athlé, tu vois, à me mettre vraiment chiffon par terre tout le temps. Mais c'était ma manière, si tu veux, de me venger un peu de mon échec scolaire, entre guillemets, tu vois. Okay. Et ça, je l'ai cultivé pendant longtemps, à me faire très mal tout le temps et à me mettre vraiment dans des états lamentables. Et là, plus ça va, plus j'essaie quand même de doser et de me dire, bon, je me mets dans le dur, mais sans aller jusqu'à me punir. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est un poil différent. J'essaie d'aller chercher un peu plus de notion de plaisir quand avant, oui, je comprends. J'étais dans ce truc très... c'était pour exister, quoi. Ouais. J'imagine du coup, au niveau, à top niveau mondial, français, européen, il y a aussi cette douleur qui arrive à un moment et tu dois résister à cette douleur pour être performant. Ouais, mais après, la douleur, elle fait partie de ton quotidien, en fait. Tu vois, au bout d'un moment, tu l'acceptes. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu te poses même plus la question. Quand tu bouffes du Ougali parce qu'il y a que ça à bouffer, c'est une punition pour toi. Tu manges, c'est dur, tu dors, c'est dur, tu t'entraînes, c'est dur. En fait, tout est dur, tu vois, dans notre sport. Mais je sais pas comment expliquer, mais on prend du plaisir aussi parce que il y a aussi le chemin, en fait, qui est beau. Tu vois, je veux dire, quand tu fais un marathon, c'est pas seulement le résultat, c'est le chemin pour y arriver, en fait, qui est fou. C'est toute ton équipe autour de toi, le staff, tous les gens qui s'imprègnent de ton projet, de ton but et tout, c'est magnifique. Mais j'imagine qu'à un niveau de performance tel, les différences, du coup, ça joue à peu de choses. Et qu'est-ce qui va faire une différence entre un mec qui fait, je sais pas, 2h02 et un mec qui fait 2h06? Parce que t'as l'impression qu'il y a presque plus d'écart entre un mec qui fait 2h02 et 2h06 qu'un mec qui fait genre 2h30 et 3h. Après, déjà, c'est physiologique, déjà, forcément. Il y en a qui ont plus de capacité, qui ont une plus grosse VO2 max. Après, il y a un gros truc aussi qui fait la différence, c'est le mental. Et là, donc la résistance à la douleur. Il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a aussi, tu vois, le mental, ça regroupe plein de choses. Je veux dire, déjà, rien que la prépa, mentalement, de faire ça pendant des mois, c'est pas évident. Hein. Après, je pense que tu as une notion qui est fondamentale aussi, c'est qu'il faut pas oublier, c'est son job, c'est son taf, c'est un sportif, un athlète de haut niveau. Et en fait, tu te poses pas la question de est-ce que j'aime pas. Tu sais, c'est comme tu as plein de gens, ils font des tafs qui sont difficiles, mais tu vas pas te dire, tu te laisses même pas le choix en fait, parce que c'est ton job, tu vois. Ouais. Nous, en tant qu'athlète amateur, en vrai, tout le monde s'en tape qu'on fasse 3h, 2h55, 2h57, 3h05, tu vois, ça va rien changer. Et c'est là où en fait, tu viens de poser un peu cette question de. Pourquoi? Bah ouais, moi je sais que si c'était mon taf, je me poserais même pas la question, je me mettrais ramasse tout le temps. Ouais. Et ce qui
fait que j'ai commencé à me poser la question, c'est parce que je me dis attends, c'est mon loisir, tout le monde s'en fout de mes chronos, je suis en train de me mettre à plat complet, Dans le même plus rouge. pouvoir jouer au foot avec mon fils derrière. Ah Est-ce ouais. que ça en vaut vraiment la chandelle? Bah après, moi, ces sacrifices-là, j'ai commencé à les faire tard en fait. Si tu veux, moi j'étais un peu comme Hugo, j'étais le cancre, tu vois, je faisais n'importe, je veux dire, je sortais, je buvais, je Eh, vous fumais. êtes bien trouvés les deux là. Moi j'étais dans ma classe aussi en terminale, on est ensemble. Ah, voilà. Que les dingues de la classe. Moi, j'ai commencé à être sérieux à 22 ans en gros. Tu Ok. vois. Quand j'arrivais dans la catégorie senior, je disais là, faut que j'arrête de fumer et de boire et de faire le con parce que sinon ça va pas À quel marcher. âge Tu vois. À quel âge 22, 23 ans, tu vois. À 18 ans, tu fumais, tu buvais, t'as été repéré au cross du collège. Bah moi Il y a j'étais un grade. aux Europe Espoir à Tallinn en Estonie, Sous je clope. fumais à la fenêtre. Hein. Et tu faisais combien? Bah, je faisais 13,45 au 5000, tu vois. Effectivement, physiologiquement, on n'est pas pareil. Bah non. Non mais après, Et- t'es T'as obligé de déjà faire des un choix. coach qui après. t'a Tu chopé t'es ou pas? chopé Je me suis déjà fait choper aux crêpes une fois, mais ça va, j'ai. T'as rien dit? Ouais, ça va, ça a été. Le mec il a dit paye une clope s'il te plaît. Non, le mec m'aimait bien, mais tu vois, après, moi, du coup, je partais de loin quand même. Mais déjà, avant même de parler d'entraînement, j'avais des trucs faciles à faire. Arrêter de fumer, facile à faire. Facile à dire aussi, mais je veux dire, tu sais, quand t'as un choix d'être athlète professionnel, de vivre de ta passion, au final, le choix, il est vite fait. Ah, tu mets ce qu'il faut en place pour que ça marche. Et quoi. c'était quoi le déclic du coup? Bah, c'était les jeux. De me dire, je vais faire les jeux, et pour y arriver, il faut que je mette des trucs en place, tu vois. Du coup, le sport t'a sauvé? Petite musique triste. Ouais, je sais pas s'il m'a sauvé, mais en tout cas, je kiffe ma vie, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, t'as encore des vices ou pas? Ouais, l'alcool, j'avoue que j'ai pas arrêté. Mais pas en prépa. Pas en prépa. Non, mais après, c'est pareil, faut pas se priver de tout, tu vois. Non. Mais je veux dire, il y a juste des moments dans la saison où il faut faire attention, des moments où tu peux profiter. Tu vois, Et là, je tu suis en vacances, déconnectes. profite, tu vois. Tu déconnectes. Tu Surtout quand déconnectes. t'es blessé et tout, comme c'est dur de pas prendre le départ d'une course comme Paris, t'as envie d'aller kiffer, tout le monde fait la fête après le marathon, tu y vas aussi, quoi, c'est ça? Ouais, mais après, je veux dire, tu sais, en fait, c'est la prépa qui est dure quand t'arrives au marathon, c'est un peu la fête aussi. Oui, Tu dis, oui. tu vas pouvoir mettre en place tout ce que tu as travaillé. Enfin, c'est un kiff aussi. C'est pas juste te dire, ouais, je vais faire un marathon, je vais souffrir. Pour moi, c'est la délivrance un peu justement le jour de la course. C'est là que Ouais, tu mais dois. t'as pas c'est la là que tu pression dois montrer, justement quoi. des attentes, de tout ce que les gens. Toi, t'étais annoncé comme le gars qui allait faire le meilleur temps, le meilleur temps français sur le marathon de Paris. Ça te fout pas la pression de tout ça, de devoir annoncer que tu participes pas? Bah si, mais c'est pas grave, je le ferai l'année prochaine. Enfin, j'ai eu des défaites, j'ai eu plus de défaites que de victoires. En fait, après, ce qui compte, c'est comment tu te relèves de ces défaites. En fait, c'est ça le plus important, tu vois. Bah, les Jeux de Los Angeles, ouais, c'est l'objectif ultime, tu vois, parce que moi, voilà, j'aurai 34 ans. À un moment donné, je sais que je vais pas faire de l'athlète toute ma vie non plus, tu vois. Mais Mais c'est une maturité un peu plus tardive dans l'athlétisme et surtout le 42 km. ouais, surtout le marathon. Mais après, tu vois, je veux dire, je vais pas aller. Je suis pas sûr qu'à 38 ans, j'aurai encore envie de m'entraîner comme je m'entraîne là. Là, je sais que j'ai envie, tu vois, je sais que j'ai le potentiel pour y arriver, donc je me mets à 100% dedans et après, on verra, tu vois. Ça se des passe cycles. comment les qualifs pour les JO? En fait, nous, ça commence le 1er décembre. Ok, Et du coup, pendant 1 an et demi, tu as un temps qui est fixé par la fédération. ok, Et il faut être dans les 3 premiers français. ok. Donc si je fais 2,5,10 et que je suis 4e, je vais pas au jeu. Ah ouais, ok. Mais si je fais 2,5,30 et que je suis 2e ou 3e, c'est bon. Ok. Tu vois. Et pour l'instant, sur les stats, t'es comment? Pour l'instant, là, je suis 2e français parce que là, il y a Ok. Lévis qui vient de repasser devant moi. Ah oui, exact. Au marathon de Paris. Mais après, on connaît pas encore les minima. On sait Ouais. pas. Je pense qu'il faudra courir un moins de 2,5,30, tu vois. Donc, Ok, ok. tous les deux, Ah faut ouais. qu'on progresse quand même. Ok, ok. Ah ouais, donc Ouais. il y a Encore de la marge. Et Ouais. C'est fou, aller hein. au jeu, c'est fou, mais est-ce qu'une fois là-bas, si toi ou quelqu'un d'autre y va, en France, on peut avoir des chances de médaille en marathon ou genre les Kenyans, les Éthiopiens, ils sont trop loin? Non, franchement, en championnat, dans des conditions comme ça, la chaleur et tout le monde a ses chances. Ok. Tu vois, Jimmy, il l'a prouvé. Hein. Ouais, c'est vrai. Il est arrivé avec le 15e temps, je sais pas, 14e temps peut-être, sur 5000, plus loin encore, et il fait médaille sur les deux. Et c'est ce que notre fédération a du mal à comprendre, pardon, c'est qu'à un moment donné, t'as pas besoin d'avoir le meilleur temps, c'est un championnat, t'as pas de lièvre. Ouais. La course, elle est ouverte, il fait chaud. Là, quand on court des marathons, il fait bon, tu vois, c'est les températures Ouais, c'est vrai. idéales. Là, c'est tout, c'est des conditions totalement différentes. Du Et coup, ça ouvre les t'adaptes portes. l'entraînement? Comme je te dis, moi j'ai besoin de ça, mais depuis que je suis tout petit, tu vois, des sports, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du foot, comme je te disais, j'ai fait de l'athlé. En fait, peu importe le sport que je pratiquais, j'étais heureux. Et je me suis rendu compte de ça hyper jeune, tu vois. Donc c'est pour ça que je te disais, moi j'ai envie de continuer là-dedans et j'ai pas l'intention d'arrêter. Après, ce sera pas forcément en tant qu'athlète, forcément un jour il faudra que ça s'arrête. Mais pourquoi pas dans la prépa physique, tu vois, la prépa mentale, j'aime bien aussi. Et essayer de développer tout ce qui tourne autour, quoi. Ok, ok. Et du coup, dans cette recherche de performance, le chrono, toi, c'est quelque chose qui t'obsède, quoi, à la seconde près. Bah, c'est ce qui t'anime, ouais, quand même. À un moment donné, enfin, nous, on fait un sport où le but, c'est de toujours s'améliorer, tu vois, toujours rajouter un truc en plus, passer des caps.
Et puis t'as aussi ce truc, on va pas se mentir, où t'as tous tes potes, que ce soit dans ta famille ou machin, qui font des marathons. Tu te tires un peu la bourre, sans mauvais jeu de mots. et comment Énorme. ça s'appelle et forcément, t'as toujours un peu d'ego qui rentre en jeu, mais je pense que c'est de l'ego qui est plutôt positif, de se dire bon bah, tu vois là par exemple c'était mon premier, j'ai fait 3,06, j'ai Chicago qui est beaucoup plus roulant là dans 6 mois, bah j'ai forcément envie de faire sub 3, tu vois, et même d'aller chercher un 2,55. Ouais, c'est ce qui te tient en fait. Voilà, mais- Même dans la prépa, c'est tellement dur que. Exactement, je me dis, tu vois, c'est un objectif mesurable, atteignable. Par contre, après, je sais ce qu'il faut endurer pour aller en dessous de 2h45 potentiellement. Et ça, je suis pas forcément prêt à le faire. Je sais qu'à partir du moment où j'aurai été tapé mon 2h55, 2h50, ça sera in the bank, contrat rempli, et j'aurai Ok. peut-être envie de passer à autre chose. Retraite, tu vois, mais, Ok, ouais, mais pour un petit moment. Mais je vais pas m'obstiner à me dire, je veux devenir, tu vois, aller pousser mon curseur Ouais, au je vois. marathon. Je veux juste remplir cette case-là que je me suis un peu fixé mentalement. 2,50 du coup. Ouais, 2h55. C'est bon, moi je prends la Ça, tu vois, Toi, t'es bon, t'as le droit d'arrêter. Je crois que j'en veux plus encore, c'est ça qui est chiant. C'est Bah dès que tu valides un cap, t'as envie de. Bah, Toi, tu veux ouais. quoi alors? Tu veux faire combien? Bah, c'est marrant, j'en parlais ce matin avec ma coach et tout. Pour moi, c'est la première fois que je prépare réellement un marathon et que je cours vraiment de la route. Ouais. Et du coup, tu sais, j'ai 25 ans, je suis pas non plus ultra jeune. tu Ouais, vois, t'as le temps. mais Ah, si. je vois un peu, j'ai pas encore touché le verre, donc je me dis, bah, et si je me prépare, que je me donne les moyens, pourquoi pas un jour passer en dessous des 2h30, tu vois, Allez, ouais. mais tu vois, Mais pour qui tu te prends? Non, pas la gueule que t'as vu. À quel mais on là, t'entend il est- 2h50. C'est noté, enregistré, c'est dans Non, les mais dossiers. J'ai pas peur, tu vois. Mais que ce soit dans. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a on a un problème avec les réseaux, c'est que tout est sorti du contexte et tout va être pris comme ça. Mais 2h30, ça se trouve, ce sera dans 4 ans, 5 ans. Ouais. Tu vois, c'est pas Ouais. demain. Et c'est une réflexion lointaine, mais comme tu dis, moi, comme vous, j'ai besoin de ce chrono. Et ce chrono, bah vas-y, autant se mettre un challenge qui est dur. Ouais. Oh, mais c'est très cool. Ah, c'est bien, c'est un beau challenge. Hein. Non, bah on ouais. verra, tu vois, ça se trouve, dans 2 ans, je vais arrêter. Hein. À la fin des jeux, on voulait se mettre au curling, donc. On s'est tapé, on a failli dire, ouais, il y a des places à prendre. T'imagines les 2 jumeaux, équipe de France de curling et tout. On a vu la prépa que ça demandait, on a dit non. Mais on reparlera tout ça du Ouais, marathon on a- et tout dans une deuxième séquence. Plus tard, là, dans l'émission, il y a Arnaud qui va arriver. 3 petites questions comme ça, un peu rapides. Est-ce qu'un entraînement raté, ça peut gâcher ta journée? Non, non, je dirais pas jusque-là. Après, tu peux te poser des questions, mais tu sais, finalement, un jour, mon prépa mental, il me disait, Félix, t'as réussi combien de séances dans la prépa? 50, 60, 70? En fait, tu te poses pas la question quand t'as réussi une séance. Par contre, dès que t'en as loupé une, elle reste en tu dis, ouais, je suis pas en forme, mais non. Et du coup, maintenant, j'essaye plus Tu de vois le raisonner comme- positif, en Ouais, fait. voilà. Ok. Je me dis, voilà, j'en ai réussi 40, j'en ai loupé une, c'est la vie, c'est pas grave. Comme Et- le marathon de Paris, tu vois. Là, je suis passé à autre chose dans ma tête, c'est pas grave. Ouais, ouais, ça se voit, t'es arrivé, t'étais bon mood, j'avais peur que tu Non, sois non, un peu ah, et non. tout. C'est bon, vu sinon que je tu serais vois resté tes- chez moi. Et est-ce que t'as peur de régresser ou pas? De perdre du niveau? Je pense que le jour où je sentirais que je régresse, bah, je ferai autre chose, tout simplement. Tu vois, j'ai pas peur de ça, je sais que ça va arriver un jour. Après, j'espère que ce sera le plus tard possible, c'est tout. Est-ce qu'on peut être heureux dans une logique de performance permanente ou ça peut être un peu nocif? Non, mais après, comme je dis, il faut se mettre des moments off aussi. Tu vois, pas tout le temps chercher que la perf dans ta tête tout le temps. Tu vois, je veux dire, moi, par exemple, j'ai jamais voulu sortir avec une athlète, tu vois. Je voulais être avec quelqu'un qui était totalement en dehors de mon sport. Justement, pour que quand je rentre chez moi, je pense pas à ça, tu vois, je pense à autre chose. Elle me Je pose suis d'autres d'accord, questions. je la vois cette vibe. On fait d'autres trucs qui ont rien à voir. Et en fait, ça fait du bien, je trouve, quand t'es athlète pro, bah, d'avoir autre chose dans ta tête que tout le temps penser athlète, tu vois. Et je pense que c'est peut-être même le cas pour vous, je sais pas, tu vois, par rapport à vos conjoints, tu vois, j'en sais rien. Moi, tu je vois. suis moi, je suis assez d'accord avec toi, j'ai la même vision. Je préfère être avec des gens qui en ont un peu, qui s'en foutent des réseaux et du sport, et que je leur dise ouais, on a une émission RMC Sport, ça, des Ouais, gens trop tu vois, cool et tout. c'est- Il fait, c'est qui Félix? C'est qui Hugo? Je fais bon, bah très bien, tu m'en parles de Ouais, tout. là, on va ça. parler de vélo, moi je kiffe le vélo. Ouais. Même Ouais. si tu veux, on parle de tennis, Mais là, on parle d'autre avant de chose. parler vélo, c'est la bonne. La passe D. Avant de parler vélo, on va parler rap, Félix, parce que t'es un grand fan de rap putain, français. c'est Et, parti. et on a un petit compète. Tu kiffes le rap toi aussi, Hugo? ou Ouais, pas bien sûr, évidemment. Ah ouais, c'est rap français? Ouais, rap français. Oh là, on va jouer, on va faire Quiz, c'est pour ça les Oui, micros. quiz. Ouais, non, mais tu vas voir, le concept est ouf. Le côté Moi, je pensais que vous allez me mettre un dossier où Félix rap ou un truc comme ça, tu vois. Bref, non, quiz. Je me disais, on va Oui, bien se régaler. mais on l'a mêlé avec le sport. En fait, c'est simple. On va vous dire une phrase. C'est soit un athlète, soit un rappeur qui l'a dit. Ah ouais. Qui l'a dite. Il faut trouver qui l'athlète ou le. Si vous trouvez, ça fait 2 points. En gros, c'est 1 point si vous trouvez. Attends, on a travaillé. 1 point si vous trouvez si c'est du coup athlète ou rappeur. Ok. 2 points si vous trouvez le nom de l'athlète ou du rappeur. Ok. Et 3 points si vous trouvez le texte.
Ok. La musique, la chanson. Ok. Vas-y, on commence. Je vais commencer avec la première, tout simplement. Vous êtes chaud là? Ouais, Ah. bien sûr. C'est au buzzer, hein, le premier qui parle, il gagne. C'est pas échauffé là. Rappeur vs sportif. Du Tu coup, veux que je te fasse les bacs? non, t'es pas obligé, vraiment. Ok. Laisse-moi tranquille. J'ai pris des cartons. J'ai trop tiré la vie par le maillot. Booba. Oh là là là. Bah oui. Ah, il est chaud. Quel texte? Destiné. Numéro 10. Destiné. Oh là là. Ah ouais. Vas-y, ça fait les paroles ou pas? C'est avec. En plus, c'est un featuring, ils sont deux. Ouais, c'était en 2019 que c'est sorti. Attends. Avec. En plus, il est lourd le couplet de Booba. Ouais, je suis allé voir là tout à l'heure 10 millions de vues le son. Vas-y, Antoine, balance le Deuxième phrase, du coup, deuxième punchline. Je mets extérieur, changement d'aile, Paul Pogba. Déjà, rappeur ou sportif? Ouais, ça, c'est une. Sportif, non? Moi, je dirais que c'est une punchline de rappeur, ça. Allez, un point pour Hugo. Ah oui. Ah là là. En vrai, ça paraît logique parce Du que. coup, là, il y a 3-3 là. Drop. T'as trouvé le texte. 3-3. Et ensuite, du coup, est-ce que vous avez du coup. Non, mais attends, c'était dans le son de Jul, du coup, on l'a pas dit. Hein. Oui, mais justement, ils l'ont pas trouvé encore. Eh ouais, j'allais le dire. Ah, il a- Ah, bah, bien. Moi, je dis Jul. Bravo. Jul, Allez. fais-moi la passe 2018. Non, on peut pas te le compter. T'as gâché là. Hugo, Moi, il je a dis pas compris, en Jules fait. Condé. Jules Condé. Ça marche. Ça marche. Jules Condé. J'ai la ref. Le texte, c'est quoi? Vous l'avez ou Fais-moi pas? la passe en 2018. Non. Bisous à Je- Paul Pogba qui galère. Qui vient de reprendre, là. Qui vient de Non, il reprendre avec vient de Monaco. reprendre, Il vient de reprendre. On l'embrasse, il Galère, Paul, écoute. Mm. Ah, mais il est dans le chat, salut Paul. Salut Paul. C'est Comment- dur. Oh, il y a eu du lunatique dans le chat. Lunatique, non, c'était pas la bonne réponse. Dommage, ça aurait pu en vrai. Mm. La troisième punchline, c'est: je suis si rapide que lorsque j'éteins la lumière, je suis dans le lit avant qu'il fasse noir. Usain Bolt. Ah, ça aurait pu, Ouais. mais c'est pas ça. Attends, redis. Je suis si rapide que quand j'éteins la lumière, je suis dans le lit avant qu'il fasse noir. Ça va pas être encore un rappeur, sinon ça fait trois trucs de rappeur. Donc là, ça va être un sportif. Vas-y, c'est trop smart là-bas. Félix. Attends, donne-nous un indice aussi sur le sport. Sportif. Le Sportif, sport, du coup, c'est un sport qui est très présent chez RMC Sport. Enfin, ça fait partie des sports 2. Ouais. Des sports où ça se tape dessus. Sport de Oh là, combat. ah ouais. Qui a pu dire ça? De la boxe? L'image. Ah, le premier l'image trash de la talker boxe. de l'histoire. Ah non, je pensais à Le Doumbé. premier mais non. trash talker de l'histoire. Tyson? Presque. C'est un boxeur. Ah, non. McGregor? Il fait de l'anglaise, il fait de l'anglaise. Plus loin. Il fait de Il l'anglaise. fait de l'anglaise? Ali. Ali, Oui, ouais. Ali. Mohamed Ali, let's Ouais, go. c'était facile, hein, C'est ouais. lunatique, Ali. C'est tombé dans le chat. Ouais, c'était tombé, il y a Roinou29 qui avait trouvé dans le. Ça, c'est vraiment une punchline de chat. boxeur. Ah ouais. Mais par contre, ça fait vraiment Splinter. En vrai, Usain Bolt, ça va. Ouais, Bah, franchement, Ouais, mais moi je trouve bien que joué. l'image ça fait manga, tu sais, dans les mangas, quand le mec il sort son épée comme ça et tue tout le monde. Je trouve que c'est vraiment la même image. Prochaine phrase. Je suis arrivé comme un roi. Je Booba, repars ça comme une légende. Ah bah non, c'est Ibrahimovic ça. Oh là là. Ah ouais. 3 points, bravo. Je parlais trop vite. C'est vrai que Zlatan. quand il était à Zlatan. Paris en Ligue 1, Zlatan il a lâché un nombre de Ah, mais punchlines. lui, il a tellement. Ouais, ça Ouais. pourrait être un rappeur, lui, Ah tellement ouais, il en a lâché. Et des fois il était même meilleur en zone près, en zone d'interview que sur le terrain. Ah, il était chaud, on l'attendait Par l'interview. contre, il était très mauvais dans Astérix et Obélix. Ouais. Bah, j'ai mis longtemps à m'en Tu sais souvenir. que je l'ai même pas regardé tellement on m'a dit qu'il était nul. Ouais, Pas vu moi non aussi. Personne l'a vu, mais tout le monde sait que c'est nul. Ah Moi j'ai vu des séquences et c'est vrai que je me suis dit bon, ouais, je vais regarder d'autres choses. Ah, puis Bras, tu le vois quoi, 30 secondes quoi, non? Ouais, c'est Ouais. juste un assaut romain, je crois. Ouais, voilà. Mais vous aurez votre place, vous, dans Astérix Obélix. Ah bah, on est dans le prochain d'ailleurs avec Félix. On voulait là, dans le 5. C'est Mission Jeux Olympiques. qui fait quoi Astérix qui fait Astérix, qui fait Obélix. Non, moi je fais Félix. Félix, il a bien son blase T'as rien de à changer, là. Toi, Hugo, tu serais un romain, tu vois, un légionnaire, je pense. Un légionnaire. Ça me va. Jules. Un dieu grec, une statue. C'est pas Jules, c'est Jules. C'était Jules. Ok, j'en ai une autre. C'est Roger Federer, mais avec un viseur sur la raquette. Ah, ça, c'est un rappeur. Attends, c'est Roger Federer avec un C'est rappeur, c'est rappeur. Genre le mec est ultra précis. Joué, et Hugo. ultra puissant. C'est un rappeur, ouais. Ah, mais là pour Qui trouver. ça peut être? Allez, je vous donne des indices. Il Ouais, c'est est, pas il est du rap, devenu il a- acteur. Il a arrêté le rap. Il a dit qu'il avait sorti le dernier son de sa carrière l'année dernière, il me semble. Et maintenant, maintenant il est acteur. Oula. Attic? Attic. Non, ça Ah, tu aurait vois pu pas être. qui- Non, mais Parce qu'il je cherche un mec. ouais, qui c'est vrai qu'il chante et avait qui joué. fait Il avait du- joué dans. et qui fait du cinéma en même temps. T'as qui t'as Attic, il a commencé Mais par en vrai, il est. Ouais, c'est vrai. Franchement, Mm, Nekfeu c'est qui a- tombé dans le chat. Ah, ils ont eu la réponse dans le chat. C'est non. c'est Fianso. Ah, oui, je Ah, connais pas. Fianso. Ah, je- Fianso, c'est il a. Mais si, Fianso, il faisait Oui, les c'est vrai, il rentres est dans bon, le en plus, cercle. c'est un bon acteur. Ouais. Ouais, Il joue bien pour Il le est coup. fort, il a joué dans un film d'apnée Ouais. qui est. Je sais plus comment il s'appelle, mais Oui, qui est exact. un très très bon film. Exact.
Mais je trouve ça dommage que souvent ils jouent les méchants, les rappeurs. Ouais, bah parce que ouais. Il y a un En peu- même temps, Un peu de méchant. il de est base. plus crédible après le mec. Ah ouais. ça, c'est- Ouais, c'est vrai, ça. vrai. Mais en vont plus, pas des baraques. il avait lancé le rentre dans le cercle et tout. Il avait vraiment pris ce rôle de les grands frères du rap Ouais, qui ouais. lance tous les petits jeunes et tout. Parrain. C'était fou. Grégoire, À je crois l'époque, qu'il y en tout le monde voulait faire son rentre dans le cercle, t'en souviens? Ouais. Il était boire. Grégoire, je crois que t'en avais une dernière. Ouais, moi j'en ai rajouté une dernière d'un rappeur que j'aime bien. Moi j'aime plus les gars, c'est des lyricistes et tout. Et il disait: je travaillais comme un samouraï dans son dojo, ressort de la broussaille incassable comme le roseau. Bien sûr. Ah, elle est c'est, bonne celle-là. Elle est magnifique. Ça, c'est à l'ancienne, ça, non? Jazzy Baz. Ouais, Jazzy Bass. Oui, Du coup, c'est Hugo oui, qui oui. remporte sur le go. J'ai pas compté les points, mais je dis. Ouais, c'est Hugo, c'est Hugo. Ah, j'ai hâte. Yes. Ah j'ai ouais, hâte. non, toi c'est quoi le type de rap que t'écoutes? Moi, j'aimais bien Lunatic, ouais. Ouais, à Ouais, l'époque. à l'ancienne, ouais. Ah ouais. Mais maintenant, moins, tu vois, les raps d'aujourd'hui, moins, tu vois. Et t'écoutes qui toi comme rappeur? Ouais, j'écoute de tout. Vraiment de tout. Genre- Pareil, à l'ancienne, il y a plein de sons que j'adore. J'adore Youssoupha aussi. Ah ouais, Ah, mais Youssoupha, il- il est Tu sais, bon. il remonte en ce Ouais. moment, Ouais. il revient un peu, je trouve ça vraiment cool. C'est un peu les papas du rap à l'époque, tu Ouais. le revois popper, tu dis, putain, mon enfant. Et là, je l'ai remis il y a 2 semaines, Youth, on se connaît dans ma Ouais. playlist. Et tu te dis, Ah, il est fou. Ah, franchement, il est fort. Hein. Et vous écoutez ça aussi pendant l'entraînement? Ouais. Ouais, moi, après, moi, j'écoute pas trop de sons, tu vois, perso, pendant l'entraînement, j'aime bien, tu vois, écouter mon souffle, les trucs qui se passent autour, les oiseaux, etc. Mais après, après c'est vrai que sur les. Non, mais, Le mollet qui pique. non, mais c'est vrai que sur les footings, genre quand t'as 1h30 tout cool et tout, c'est vrai que des fois c'est long, quoi. Et t'aimes bien avoir un peu de son, quoi. T'as un son toi pendant l'entraînement ou pas, Hugo? Oh, pareil, je mets de tout. Le seul problème, c'est que j'essaye. Pendant un moment, j'ai des périodes où je mets pas mal de techno, etc. Et mon pace est catastrophique en fait. Parce que dès que tu mets un peu de techno ou un BPM qui est trop élevé, ton EF, tu finis à 4,50 et ça ressemble à rien, tu vois. Ah, ouais. Tu sais que j'ai dit ça à Greg, je fais, ouais, Hugo, je le vois bien un peu. Sous techno, il m'a dit ça dans les émissions. Techno. Ou house, tu vois, dans le Ouais. Non, mais j'écoute vraiment de tout. Maintenant, j'écoute même des sons, cette Dire Straits ou des sons comme ça, vraiment à l'ancienne, un peu pop rock. Ma playlist, elle veut absolument rien dire. Et vous avez un son là où il y a ce qui fait le buzz en ce moment, c'est Lignon là, qui Ah, avec bah son ouais. concert et tout, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez vu les places, elles s'arrachent Ah et bah tout ouais. ça. ouais, là, Est-ce que vous avez un son, genre, que vous avez un peu honte d'écouter, genre l'entraînement et tout, vous kiffez? Ah, moi, j'écoute. Sous le vent. Sous le vent. Non, moi, C'est pas- c'est franchement. mignon. Moi, c'est un peu comme toi, en fait, ça part dans tous les sens. Ah ouais. Non, je crois Moi, je pas, mets il y a ma pas de trucs playlist que sur j'assume YouTube. pas. Si, moi, il y a peut-être des trucs. Non, c'est pas que j'assume pas, mais des sons hyper commerciaux de Maître Gims. Parce que moi, c'est mon. Tu vois. Ciel, t'es en train de Voilà. courir un marathon, meilleur vibe. Sous 40 degrés. Bon, on a plein de choses à voir encore. Moi j'aimerais bien qu'on parle d'un truc parce qu'on a les images et tout ça. Je sais pas si vous avez vu que Oui, c'est Gambi, ça vous parle Gambi, vous connaissez? Ouais, bien sûr. Et il a Je suis fini dans son le bloc, showcase à OG 3h du mat. et Et il a T'as vu ce qu'il a fait, le mec? Et en plus, il a bu, etc. la veille. Ouais, j'ai vu ça. Il a fait un petit Ouais. vlog sur Insta. Il a fait son showcase comme d'hab. Il fait tout ce que les rapports font avant un showcase. Il part en voiture à Nantes. Il fait son showcase. Ouais. Il revient sur Paris. Il arrive à genre 7h du matin sur les Champs-Élysées. Il se change. Il boit, à mon avis, la première gorgée d'eau de la soirée La nuit. et tout. Et il fait son marathon en 3h26. En vrai, c'est bien. Il a même pas vomi. Bah, frérot, mais j'ai. Ah, t'es maudit, toi. on Il y va a que pas- toi qui a vomi, en fait, je crois. C'est ça, mais- J'ai pas vu d'autres vidéos cette année. Mais on va en parler là. Et du coup, le débat, c'est est-ce que le marathon est-il fait pour tout le monde? Est-ce que l'effort marathon est-il fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut faire un marathon? C'est la question qu'on va se poser. Et du coup, on a posé aussi la question sur les réseaux de RMC Moi, j'ai Sport. des petits chiffres. Hein. Faut qu'ils nous disent aussi Non, disent dans qu'il y le a chat, ce qu'ils 70% des personnes qui pensent que le marathon est pas fait pour tout le monde. Ah, c'est pas anodin, quand même, 42 km, j'ai envie de dire. 42, Ouais. En plus. Ah, parce que 195, c'est. Attends, que t'as pas fini encore. À Paris, en plus, on à droite, c'est marqué 195 mètres. Non, mais ça, franchement, Ils sont ça se prépare, quoi. On va dire, ça se prépare. Ouais, c'est ça. Et non, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Non. Après, faut pas banaliser non plus le marathon, tu vois. Autant tu m'aurais dit un 10 km, ouais, à la limite, pourquoi pas. Mais là, un marathon, c'est quand même quelque chose de mythique, tu vois. C'est quelque chose qui se Pourtant- prépare bien, quoi. Pourtant, tu vois, je vais balancer quelques chiffres comme ça va pouvoir habiller un peu le débat et tout ça. Cette année, il y avait quasiment 59 000 inscrits au marathon. Pour donner un ordre d'idée, en 2025, il y en avait 56 000, 57 000, donc ça fait encore presque 1000, 2000 de plus. En 2019, seulement 49 000. Là, il y a eu le record finisher, il y a eu seulement 2,3% de. Dont tu fais partie. DNF, non, c'est un DNF. D'où notre start. DNS. Et toi, t'as failli être, hein, on en parlera juste après. Du coup, 57 500 quasiment finishers, ce qui est, je trouve, un truc de fou quand tu prépares un marathon. Ça veut dire que je pense que les gens sont. On peut corréler ça avec le fait qu'il y avait quasiment 50% des gens, c'était leur premier marathon. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'ils y sont allés un peu sans prendre de risques, Et quand même. en étant safe.
30% d'étrangers, 33% de femmes aussi inscrites. C'était 31% en 2025 et en 2022 de plus en plus, ouais. 25%. C'est cool. De plus en Donc, plus, ça devient- les en femmes. fait, ça devient accessible comme à La moyenne d'âge qui régresse aussi, de plus en plus de jeunes. Je balance les stats comme ça on a. Tu vas balancer les stats. Ouais. Mais 37 ans de moyenne, c'était 40 ans en 2022. J'ai travaillé. Je veux placer mes stats. qui est l'exposé au tableau et tu sais qui a pas révisé, qui fait faire croire qu'il a travaillé. Mais non, on a mais ChatGPT c'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, les chiffres montrent que les gens qui ont préparé correctement leur marathon l'ont terminé, tu vois, quand même. Déjà, le budget, c'est un budget, un marathon. Ah ouais, on voulait parler de ça aussi, du budget. Attends, le prix des dossards. Si t'habites, je sais pas, ou prix l'hôtel. des dossards, C'est pour ça, 160, il est 180 euros là. Je crois qu'il était vers 40 euros Nous, on a de la chance. et 160 euros maintenant. Ah ouais. Nous, c'est vrai que C'est cher quand même. Hein. Il était à 42 Après, je dis balles. ça, c'était Chicago, je me suis inscrit, c'est 530 euros. Et encore avec l'hôtel et tout. Ouais. Mais les gars, je vais être Monsieur Stade, je vais être le relou, mais en 2004 c'était 42 balles le Ah ouais. dossard. Et ouais. Ah, mais déjà, ça répond à ta question. c'est trop cher, du C'est coup pas accessible à tous. C'est trop cher. Financièrement déjà, du coup. Oui, mais la Financièrement, distance l'est. Franchement, vu leur gars, etc., et vu le parcours qui est quand même exceptionnel, je sais pas, je m'imagine, je me dis, je suis un Américain qui vient en vacances et qui vit un événement comme ça avec 60 000 personnes, avec l'impression d'être dans le Tourmalet au 30e borne, là, où ça se referme, où tu places par Vendôme, par tous les monuments les plus beaux de Paris. Honnêtement, 42 euros, je trouve même ça pas assez cher, tu vois. Ouais, non, Tu mais me c'est dis 160 euros, je trouve ils sont largement bien déboursés. C'est vrai. Et jamais tu peux te dire j'en ai eu pour mon argent. Non, mais tu vois. attendez, il y a l'hébergement, le déplacement. En plus, à rajouter. Mais sur le dossard en lui-même, par rapport à l'orga et au parcours qui est quand même extraordinaire, à l'ambiance, enfin, je trouve pas ça cher. Le seul problème, c'est que j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux aussi de gens qui, pour moi, respectent pas forcément le truc, dans le sens où ils s'inscrivent alors qu'ils sont pas entraînés. Et là, d'une, c'est pas forcément respectueux pour les gens qui sont préparés, qui n'ont pas réussi à choper un dossard et qui rêveraient de le faire. De deux, c'est pas respectueux pour le sport parce que tu viens préparer un effort qui est quand même difficile. C'est pas respectueux pour la distance aussi, qui a une distance reine, phare, qui a une histoire de malade. Et en fait, c'est le prendre au-dessus de la jambe. Et ça, je trouve que c'est pas un bon exemple, quoi. De voir des gens sur les réseaux, en fait, presque se vanter de je me suis pas entraîné du tout, Et je vais faire un ouais, marathon. je suis d'accord. C'est Bah, pas tu vois, on rock. parlait de Gambi. Je trouve pas ça rock, je trouve ça débile, tu vois. On parlait de Et presque Gambi. irrespectueux. Gambi, tu vois, et c'est ce qu'il a fait. C'est rigolo parce que c'est la vibe rappeur et tout qu'il y a autour. Mais c'est vrai que finalement, il y a tellement de gens qui galèrent à avoir le dossard que je suis d'accord, c'est pas ouf. Après, il y a des mecs qui sont préparés et qui ont malheureusement fini par vomir en plein milieu du parcours. Alors, il y a des mecs qui ont payé 170 balles le dossard. Il y a des images, hein. 170 balles le dossard. Le mec va devoir courir dans du vomi. Regardez-le, il est pas magnifique. Elle a bien tourné sur les réseaux, celle-là. Elle a bien tourné, ouais. Mais j'étais KO. Pour le coup, je l'ai respecté la distance marathon parce que j'ai essayé de me pousser au maximum. Attends, tu veux respecter les invités aussi. Je crois que tu t'es toujours pas brossé les dents depuis. Et surtout, s'il s'arrêtait pas à ce moment-là, je pense qu'il était sur des bases de 2,28, 2,29. Non, T'aurais pu finir là-dessus, quoi. Non, mais attends. J'ai été drivé par cette compète et à la base, moi j'avais annoncé sur les réseaux que je voulais faire un sub 3 heures. Sauf que finalement, en fait, dans la prépa, je me rends compte qu'on peut aller chercher plus, tu vois. Même si ma coach elle était un peu en mode on y va doucement parce qu'on n'avait pas à charger plus de 80 bandes semaine parce qu'elle voulait pas que je me blesse vu que j'ai jamais vraiment couru. sont belles les images. C'est beau déjà, Ouais, 80 c'est beau. bandes semaine. Hein. Ouais, non, mais moi je suis super fier, tu vois. Bah ouais. Là, je vais checker du coup manager et ma copine, c'était marrant. Regardez, je parle comme les élites parce que je suis parti dans le SAS 3 heures parce que j'avais même pas le droit de passer dans le SAS préférentiel parce que j'avais pas de chrono sur la route. Donc je pars avec le SAS d'en dessous. Et en fait, finalement, quel bonheur. Je passe tous les champs. Tu parlais du dossard qui te fait traverser Paris. Regarde, t'es tout seul dans Paris. Ouais, c'est exceptionnel. Les images sont géniales. Et du coup, je pars en positive split, donc un peu plus rapide parce que je sais que ça a monté sur la fin. Ah. Et il y en a beaucoup qui font ce choix-là à Paris, mais c'est pas forcément C'est pas ce le que t'as bon fait choix. aussi en J'ai fait un analyse. gros négatif split, moi. Ah ouais. Ah ouais. Un bon gros négatif split de bourrin. Je suis parti beaucoup trop conservateur et j'ai fini très fort. T'es parti en combien Ouais, je suis parti en 4,37 et j'ai fini en 3,42, je crois. Ah ouais, mais c'est pas un négatif split là, C'est magnifique. T'as découpé, t'as fini en Et c'est pour ça que 3,42 mec. c'est pour ça que j'ai surkiffé, c'est qu'en fait j'avais trop peur d'exploser, en plus je me sentais pas bien, ma prépa, fin de prépa c'était pas très bien passé. Au semi déjà je sentais que putain j'avais les jambes en fait, tu vois. J'ai commencé à accélérer petit à petit et mon négatif split vraiment il monte crescendo jusqu'à à partir du 21. Ah, ça veut dire que t'as réussi à J'accélère lisser la montée de l'effort. ouais. Ah, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai adoré aussi l'épreuve, c'est qu'en fait je finis, je kiffe, tu vois. Mon BPM il est pas monté au-dessus de 180. moi j'avais ce temps, donc je suis parti sur mes paces, tu vois. J'étais plutôt vers 3,59, 3,58 minutes par kilomètre et tu vois, j'étais bien. Et en fait, je passe le 30e, tout va bien. Je passe les pompes, mais le problème c'est que j'arrivais pas à digérer. En fait, j'étais pas à l'autoroute depuis le midi d'avant.
Ah ouais. Du coup. Il allait manger chinois à volonté le jour d'avant. ouais. Faut arrêter. Ça fait Il y a ça un moment. Non, ça Le arrive. mec, il s'envoie 3 mois de prépa, il va manger chinois à Il volonté. faut J'ai pas Ouais, mangé ouais, chinois. Pas à volonté. J'ai pris du riz cantonné avec du porc caramel. Ils sont pas Poulet d'accord. Ouais, il était noté 4,8 le restaurant. Elle est là, Donc ça la va. solution. Ouais, il fallait que je prenne de l'ougali. Bah ouais. En plus, t'avais tout là pour le J'avais préparer. tout, mais ça s'est bien passé parce que je vomis au 34 et en fait après je repars comme un dingue et en fait je me lève au moment où je vomis, je tombe, je titube un peu dedans et je pense mais non mais on peut remettre les images. Vraiment, il est tombé par terre. Il y a des sur vélo. Je pense qu'on peut. Non mais je tombe pas dans le vomi, Regardez, J'ai 20 heures, Antoine. là regardez. Donc Mais là, déjà, c'est fou là, que dans tu sois ma tête. parti. Là c'est 33e kilomètre. Qu'est-ce que tu disais? C'est fou qu'il soit. Bah, il y en a plein, ils Ouais. vomissent comme ça, ils repartent jamais. Après, Bah, pour l'apport Toi glucidique. tu serais reparti, c'est déjà arrivé? Franchement, moi, si je m'arrête, je repars pas, je pense. Et là en fait il y a des gens qui m'encourageaient et là il y a un mec qui me passe et on a la privilège quand même de faire des métiers avec de l'image et on inspire les gens quand même avec bien notre création de contenu tout ça. Toi le fait d'être athlète et il y a un mec qui me passe, il fait vas-y Antoine, et là on l'entend et du coup T'as mais pris j'ai- ton temps en plus, hein. T'as fait une Vanderpool là. ouais, il fait une bande à peau, mais j'ai levé la main, ils m'ont déposé un pneu, puis je suis reparti. Et en fait, c'était horrible. Les 8 dernières bandes horribles, mais je maintiens le temps et j'arrive à faire mon sub de 50, tu vois, où je m'écroule pas. Ah, T'as c'est beau. déjà vomi à l'effort, toi, de. Ah ouais, plein Un de des fois. gars qui te pousse le plus loin, il dit ton coach. Ah ouais, bah à l'époque où je faisais d'athlé, tu vois, je me rappelle tous les dimanches matins, même quand j'avais 15, 16 ans, etc. Mes potes sortaient, c'est l'âge où tu commences à boire des bières, etc. Donc moi je buvais jamais parce que tous les matins j'avais séance au Champ de la Rive, ça s'appelait, c'était séance de côte. Et il me poussait, mon coach d'athlé me poussait, il pleuvait, il faisait froid. Et en fait, je m'arrêtais qu'une fois que j'avais vomi, si tu veux. Donc c'était mon habitude de vomir sur des séances. Et- Surtout quand tu prépares, tu sais, quand tu fais du demi-fond comme ça, du 1000, du 800, du 1500, tu Ouais. te mets des séances où tu te mets des cartouches pas possibles, tu vois. En fait, ça dépendait. Tu vois, moi, j'ai Ouais. jamais vomi, Moi, mais je je sais que vomissais, j'avais des moi. potes pareil, ils vomissaient à chaque séance. ouais. Tu vois, ça dépend vraiment des gens en fait. Ouais. Pour recentrer un peu le débat, est-ce que c'est fait pour tous se mettre aussi mal, aller dans l'effort au point de vomir, au point de tomber par terre et tout? Ça, je pense pas que tout le monde en est capable mentalement. Mais là, ça c'est plus gastrique, tu vois, comme on disait. Après, je pense Ah, mais que sur la fin, Mais du même coup, tomber, j'ai passer la ligne et j'ai tomber, maintenu une t'auras- allure. J'avais une résistance. Enfin, vraiment, je pense que vous le connaissez tous deux, la fringale, bourdonnement, je pouvais plus manger, les 8 d'un kilomètre. Je me rappelle dans Boulogne, il y a un mec qui m'a écrit un message, il m'a fait oh, merci de m'avoir poussé dans Boulogne. Je lui dis, mec, j'ai pas de souvenirs. Ah ouais. Enfin, j'ai des souvenirs lointains, quoi. Ça bourdonne. J'entends juste aller. Vas-y, ça monte un peu là, mets de la vélocité. toi, tu vas faire 2h19 en fait. Ouais. Non. non, mais est-ce que je sais pas, est-ce que du coup aussi, est-ce que tu es obligé de te faire, est-ce que t'es obligé de te faire extrêmement mal et d'aller aussi loin dans l'odeur pour faire un marathon, ou alors tu peux faire un marathon en acceptant d'aller plus doucement et en te faisant moins mal. Et du coup là, ça devient plus accessible à un plus grand nombre. Bah, c'est ce qu'on disait, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu veux aller au bout de toi-même, de faire la meilleure perf possible, à un moment donné, t'es obligé de te faire mal quand même, tu vois, je veux dire. Tu peux pas, ça peut pas être facile, quoi. Si c'est juste là, le débat, c'est genre faire le marathon, donc réussir à boucler les 42 km 195 dans les 6 heures imparties. Est-ce qu'avec un entraînement, en étant sérieux, c'est accessible aux gens? Ouais. Physiquement, vous pensez que oui, plutôt? Si les gens. S'ils se préparent. Ouais, après, il faut se mettre un cadre et tout, on est d'accord. Bah oui, quelqu'un qui se Moi, je suis prépare. assez d'accord. Je pense qu'il y a rien d'impossible. Aujourd'hui, on voit des transformations physiques, des trucs de fou, Bah oui. même des athlètes qui changent de sport, qui passent du tout au rien. Et je pense que c'est une question de volonté. Après, le seul problème, c'est genre le prix des dossards, le déplacement à Paris, les dossards qui sont tirés au sort. Et là, à l'époque où nous, tu vois, même nous, on est en plein dans un paradoxe, on débat de ça. Ici, je pense qu'à Paris, personne n'a payé son dossard et on a la chance de le vivre comme ça aussi. Ah, prix du dossard, moi je suis pas forcément d'accord parce que quand tu vois, même si tu as un budget très serré, en fait, t'estimes que le prix de ce dossard-là, c'est quelque chose qui va t'embarquer potentiellement pour 1 an. C'est quelque chose que tu vas préparer, qui va chapeauter toute ta vie, ton lifestyle, tes soirs, ton quotidien. Pour 1 an, c'est pas juste un one shot où tu dis j'ai payé 160 pour une journée. C'est qu'en fait, tu as payé 160 €, mais que tu lisses potentiellement sur 8 mois de prépa en amont. C'est un investissement. Et en pour fait, toi. si tu le splits en tout ça, c'est comme si tu payais, j'en sais rien, moi, 15 € par mois pour ce dossard-là, mais qui finalement, ça va être un cercle hyper vertueux parce que ça va te permettre de faire attention à la qualité de ton sommeil, à ta nutrition. Enfin, tu vois, ça va t'enlever certaines addictions pour certains C'est vrai que que t'avais là, pas. tu nous parles du prix de ça comme un investissement. Bah oui. C'est ton côté entrepreneur qui retourne. Bah, non mais c'est vrai, tu Ouais. vois. C'est qu'en Non, fait, mais c'est vrai. faut pas le regarder comme une course. Ça a duré 3 heures, ça m'a coûté 160 balles. C'est pas ça. Non. C'est qu'en fait, regarde tout ce que ça t'a amené Ouais. derrière. Regarde la rigueur et la discipline que t'as dû te mettre. Regarde les gens que t'as pu rencontrer pendant le parcours. Regarde, enfin pendant le parcours, je veux dire pendant ces 8 mois, les gens avec qui t'as pu te rapprocher parce que tu t'entraînais, les nouveaux contacts que t'as pu faire. T'as pensé c'est quoi ce marathon là? hyper bénéfique. C'est tu vois. humain, c'est une aventure C'est humaine. une aventure Ouais, humaine, c'est tu vois. vrai. C'est pas C'est vrai juste. que je l'ai décrit comme ça aussi à ma coach Ouais. le lendemain. Ah ouais. Il y a, alors, il y en a. Tu passes par plein d'émotions J'ai pendant dit, 3-4 c'était mois. ouf, c'était Ouais, ouf cette aventure, mais t'as des moi, hauts, des bas, les Moi, sens où tu bats, justement, on en parlait tout à montrer la l'heure. prépa Ah ouais. dans l'aventure. La prépa, elle fait partie Bah, de c'est l'aventure, ce que- c'est pas que le dossard.
plus. Ce qui est beau, c'est le chemin, c'est pas la finalité du truc. ouais. Quoi. Ouais. Et j'ai jamais autant reçu de messages qu'après mon chrono sur le marathon de Paris. Ouais. De mes proches, des amis que j'avais pas vu depuis super longtemps, en mode putain, ouf ton marathon. Est-ce que le marathon, ce serait pas aussi la distance et un chrono universel, ou dans le sens que tu le fasses de partout? 100%. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, pour avoir fait des Alpha Ironman, tu vois, donc du triathlon, du vélo, j'ai fait un contrôle-la-montre dernièrement, etc. J'ai aucun message et tout le monde s'en fout parce que personne n'a de référence. Tu sais pas du tout ce que ça fait de développer des watts sur un CLM. Personne se rend compte de ce que c'est de 300 watts, 400 watts, 500 watts. Tu vois. La natation, je t'en parle. C'est quoi tes watts du Natation, coup, sur un ouais. C'est quoi tes watts 500, 400 ou 500? Non, t'es malade, je suis pas poggy. Je sais pas, non, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je dois être à 330, un truc comme ça. FTP? Je sais plus, ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Arnaud démarre, il Non, fait mais on n'en parle pas, 2200 c'est plus le même sport. Et toi, Et natation, Félix, c'est encore pire. Les gens sont. Oui, ils sont décorrélés. Alors que la course à pied, Ouais, c'est tout le monde a un oncle il y a. Qui a fait le marathon, il y a ouais. 15 ans, La qui a même fait le marathon distance et qui, tu vois. Et le même chrono que tu le fasses n'importe où. Ad vitam aeternam. Toi, en tant qu'athlète, tu l'as vu, genre, quand tu fais la différence quand tu fais un 10 000 ou quand tu fais genre un marathon, tu la vois la différence À de 10 000, tu retombée. leur dis j'ai fait 27, ils vont te dire ok, c'est bien. Et tu leur dis j'ai fait 2h10 au marathon, ils vont te dire quoi, mais t'es un extraterrestre. Ah oui. 2h06, 41. C'est vraiment c'est Ouais, l'effort. mais tu vois, ils se rendent pas compte, 2h06, 2h20, c'est pareil. Et d'ailleurs, là, ils viennent de recevoir en régie, ils me disent dans l'oreillette, ils ont reçu un message de ta coach, donc je crois qu'on va l'afficher, je sais pas ce qu'elle a dit, mais je crois qu'il parlait un peu de ce sujet-là. Salut Antoine, c'est encore moi et je viens de nouveau te féliciter pour ce que tu as pu faire dimanche lors du marathon de Paris. Je suis hyper fière de toi, de ta résilience, de ta détermination, que ce soit pendant la prépa ou pendant la course, surtout pendant la course parce que franchement, je savais pas où t'en étais sur la fin et l'espoir de devoir faire 2h50 avait un peu diminué quand je t'ai vu revenir sur la route après avoir vomi. Donc c'était vraiment un très bon moment que j'ai passé. Donc merci pour ça. Merci pour tout un investissement dans la prépa, ta curiosité et toute ton énergie. Même si parfois il faut la canaliser, je préfère 1000 fois avoir quelqu'un comme ça qu'un gros dormeur. Voilà, donc encore félicitations et j'ai hâte qu'on travaille ensemble de nouveau. Et voilà, je suis très excitée à l'idée de tes nouveaux projets que tu m'as partagés. Ciao. Tu vois, c'est ça le marathon, c'est des histoires. Mais ça, c'est même ta famille, les moments, les émotions que tu vois sur leur visage et tout. Enfin, c'est dingue, je trouve. Pour l'anecdote, Ça en fait, t'émeut un petit peu, toi. Ouais, ça m'émeut parce qu'en fait, Maëlle, du coup, elle m'a suivi pour la prépa, elle me voit arriver et je commence la prépa, j'ai pas de montre. Ah, énorme. Ah J'ai ouais, pas tu de partais vraiment de loin. Je parle de loin, j'ai pas de montre parce que du coup, nous, on vient du vélo et sur le vélo, je me suis trop entraîné, je suis passé de 0 à 20 000 km et du coup, je me suis fait un peu burn-out de l'entraînement et du coup, les datas, je voulais plus entendre parler. Ok. Et du coup, au-delà de l'effort, tu vois, l'aventure, ça a été de reprendre la data dans la prépa et l'aventure était belle. Et sur le marathon, Maëlle me pace du kilomètre 21. Elle prépare aussi un marathon à Copenhague, elle veut faire aussi moins de 2h50. Et du coup, elle me pace du kilomètre sur cette borne du 21 au 28. Et elle avait deux intensités, packs de 7 km. Et du coup, sur le deuxième, elle me récupère en fait au sol et elle me voit tomber de loin. Ouais. Et du coup, elle tape un sprint et elle continue avec moi. J'étais sur le vélo derrière, elle tape un sprint, elle crie Antoine alors qu'elle était en fin de deuxième série, tu vois, un peu cramée. Elle préparait elle son marathon du coup de Copenhague et elle vient me chercher. Et en fait, les 8 secondes qui manquent pour le sub de 50, c'est elle qui me pousse à l'arrivée en me disant cours. Et tu sais, ça redescend après le troca. Et là, je vois mes chronos, tu vois, je finis à 2,54, alors que vraiment, j'étais en fringale totale, je voyais rien, et je m'écroule après la ligne. Ouais, tu donnes tout, quoi. Et c'est elle qui me pousse. Ouais. C'est les aventures humaines, en fait. C'est les aventures humaines du marathon, bah et tu sais, on parlait aussi du côté aussi, tu le mental aussi, c'est tu payes un dossard, mais tu payes aussi une aventure humaine de fou. Ouais, franchement, merci Maëlle. Tu sais, mentalement, quand t'es bien dans ta tête aussi, c'est un truc de fou comme ça fait la différence, quoi. Le chat, il est pas mal actif ce soir. Ouais, ils sont contents. Ça n'a plus le débat. Ça a plus le débat. Ça a plus le débat. Et je sais pas qui c'est, Royas. J'ai pas le pseudo. J'étais à ta prépa. Il avait oublié ses chaussures aussi. C'est vrai que je suis allé faire un test de piste et je suis arrivé et j'ai oublié mes chaussures de running. Ça, c'est quand on passe du vélo à la course à pied. On Oui, t'oublies, oui. Bah, pieds nus, hein, pieds Moi, nus. j'ai fait pire que toi. Je suis arrivé au championnat d'Europe de cross. J'avais oublié mes chaussures de running. Non, c'est quoi cette histoire? Tes pointes? Mon coach, non, les chaussures pour faire le footing et tout. Ah oui, ok. C'est-à-dire que même les 3 derniers jours, j'arrive, je suis en sneakers. Et je dis, mais comment je vais faire? Et là, à l'époque, j'étais junior, enfin, tu vois, j'ai pas d'argent, j'ai rien, tu vois. Mon coach, il dit, bon, bah, je vais t'acheter une paire, tu vois. Mais j'ai réussi à le faire, tu vois. T'as acheté une paire au premier truc à côté? Et il m'a acheté une paire chez Decathlon à côté. Puis, sans la tester, t'as pas eu d'ampoule ni rien Ah, mais après, c'est pas les chaussures de course, hein, c'est les chaussures avec lesquelles tu fais ton footing, ta veille de course. Mais bon, quand même, c'est le championnat d'Europe.
Et bah écoute, c'est bien passé, on avait gagné par équipe, moi j'ai dû faire 23ème, tu vois. Et quand t'es au-dessus, peu importe le matériel. Hein. Même pas besoin de chaussures. Nous, on est là, on investit de l'argent dans les chaussures, dans les trucs et tout, mais on va focus un peu plus sur toi, ta vision du sport, le sport aussi dans ta vie d'entrepreneur et tout ça. Et comment t'as préparé ton marathon? Ouais. C'est le focus de Hugo Philippe. Je l'annonce en mode télé là, je me crois à la télé. Ouais, ça les aide pour Et les avant vacances. ça, une page publicité. Du coup, marathon 2026, objectif atteint. Du coup, t'avais parlé de moins de 3 heures, j'ai vu, mais finalement, on a cru comprendre que c'était pas forcément le temps qui te tirait. Ouais, là-dessus. non, j'ai fini par le mettre un peu de côté et le garder pour Chicago, du coup, qui est ma deuxième, mon deuxième objectif de la saison, entre guillemets. Donc, du coup, c'est cool. Je préfère en fait le splitter en deux plutôt que me dégoûter, si tu veux. J'avais un peu cette idée-là de me dire, j'ai pas envie de me dégoûter sur le premier. Chose que j'ai un peu fait sur le semi, en fait. Je me suis tellement mis dans le rouge que j'ai fini le semi, je l'avais fait pour me rassurer sur mes allures. Sur mes allures marathon, je fais 1h27, mais il faisait très chaud, c'était à Dubaï. Et j'ai fini vraiment à plat, mais mal, tu vois, où ça me brûlait l'œsophage, tu vois. Je mets 20 minutes quasiment à vraiment récupérer, à pouvoir parler. Et en fait, je me suis dit, attends, je vais devoir faire ça, doubler ça sur le marathon. Mais c'est la chaleur aussi qui t'a... Ouais, je pense. Mais je l'avais pas, ça, ce truc-là. Donc, j'avais pas la lucidité de me dire, ça va être complètement différent. Je me rendais pas trop compte de ce que ça allait donner. Là, ici. du coup, t'as eu limite froid à Paris, je pense. Bah ouais. Oui, mais parce que toi, tu t'entraînes à Dubaï, ça se passe comment avec la chaleur? Est-ce que tu peux t'entraîner dehors? Est-ce que tu es obligé de tout faire en tapis? Non, je m'entraîne dehors, mais j'essaie de m'entraîner très tôt le matin ou alors un peu tard le soir, tu vois, quand les températures baissent. Mais je m'entraîne, il fait toujours, le taux d'humidité est assez haut et il fait 27, 28 degrés, tu vois, donc le BPM il monte très haut. Et t'as des routes? Parce que j'ai l'impression que moi, dans mon imaginaire, t'arrives, t'as que du désert et t'as une route, quoi. Non, t'es fou. T'as que des autoroutes, mec. Il en a fait construire une pour s'entraîner. Non, t'es fou. Vous, en plus, vous qui êtes fan de vélo, là-bas il y a des cycle tracks de 180 bornes. Ah ouais? Ah bah oui. Ouais, mais ça a pas l'air rigolo, mais du désert. Après, il n'y a pas de D+, il y a rien. Mais par contre, si tu veux faire du CLM et du contre-la-montre, tu bombardes. Il n'y a pas de D+, mais par contre, il y a 0 voiture et c'est tête dans le guidon, tu mets des watts tout le long et tu peux vraiment kiffer. Et en ce moment, c'est un peu tendu aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Parlant, un petit du peu. coup, ça. Tu t'entraînes en intérieur prépa ou ça se passe? Non, bah si, un petit peu si tu veux sur forcément. En fait, c'est pas sur ma prépa, ça a un peu joué dans la mesure où mon sommeil il était un peu fracturé parce qu'ils envoient des alertes, tu vois, quand t'as des missiles qui arrivaient. Et ces alertes, des fois, elles sonnaient à 2h du matin, 4h du matin, 5h du mat. Du coup, ça te réveille, t'attends l'explosion. Et quand il fait nuit, c'est un peu anxiogène malgré tout, tu vois. Et tu dors pas. Ouais, mais on avait quand même la confiance sur le fait que tout est bien géré. Tu vois, il n'y a pas de civils qui ont été trop touchés dans l'ensemble. Et là, ça a l'air de se calmer un petit peu. Je touche du bois. Mais je peux pas le mettre. Je peux pas dire que ça a fracturé ma prépa. Tu vois, ça a un peu touché ta récup, quoi. Ouais, léger. Mais bon, après. Et l'autre question, c'est comment tu fais pour moi t'entraîner sur donc à essayer de même si pour Chicago essayer de faire moins de 3 heures sur un marathon, préparer un Aerox, faire du triathlon, c'est possible? Non, en fait là si tu veux Aerox plus course à pied et prépa marathon, je fais les deux en même temps parce que les deux sont assez complémentaires malgré tout. Il y a un gros focus course à pied sur l'Aerox et on le voit si vous suivez un peu les performances des mecs les plus forts maintenant, ça devient de plus en plus des runners ou des mecs qui viennent du triathlon. Ouais, parce qu'il y a grosse VO2 max, je pense, parce que c'est la capacité de récup. Ça court très très vite. Tu changes de fil. 1000 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est que des 1000. 8 fois 1000 mètres. Donc tu fais ta station et tu repars à bloc sur un 1000 mètres. Toi, Félix, ça pourrait te. Là, tu pourrais kiffer ça pourrait être beau. Attention, les pecs. Et en fait, les profils au départ étaient très musculeux et très crossfit. Et plus ça va, plus tu vois les profils qui sont très fins et qui sont des mecs qui valent. Là, t'en as certains, ça vaut 2,15, 2,20 sur marathon. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça commence à galoper. Mais parce que pourquoi les gars qui font 2,15 ils viennent chercher plutôt l'Aerox qu'ailleurs c'est une casse-monnaie? S'amuser. Ouais, parce que déjà, t'es pas assez proche d'être avec un 2,15 sur marathon, t'es pas élite, t'es pas au niveau de Félix. Bah là, les premiers français, il fait 2,19. Ah non, il fait 2,5. Eh ouais, je suis le de gap 150. De 15, je pense que t'es dans les 30e, 40e français maintenant. Tu vois? Oh là là. 30e peut-être, je pense, je sais pas. Quand tu peux être top 10 mondial, grosso modo. Ouais, c'est ça, t'es top 10 mondial. Oui, mais t'en vis pas. Faut le dire, c'est pas mal d'être 40e français, mais il y a combien de mecs au marathon qui vivent de ça? C'est les 10 premiers, les 15 premiers? Je sais pas, parce que le marathon, en fait, ça a tellement explosé que c'est vrai que les contrats ont aussi un peu explosé. Mais après, je sais pas, les mecs qui font 2,15, je sais pas trop comment ça se passe. J'imagine que c'est encore un peu compliqué, mais je pense que dans l'Aerox, ça doit commencer à prendre. D'une, t'as des sponsors et il commence à y avoir beaucoup d'argent parce que c'est énorme et les grosses beaucoup marques de buzz. y vont. Et de deux, il y a de grosses chances que ça soit une discipline au prochain JO.
Ah ouais, oui, Ah j'ai ouais. vu ça, ouais. Ouais. Les courbes de progression, c'est comme le trail, comme le paddle, c'est comme ça, Ça quand on est n'arrête droite, pas, il y a de plus en Et plus j'ai de vu profils de qu'ils fou, étaient en tu train vois. d'être analysés par le CEO. justement. Exactement. Là, maintenant, les doubles, tu vas être obligé de le faire avec la même nationalité. Ils commencent à standardiser à fond. Et potentiellement, ils parlent de pouvoir y être au JO. Donc, en fait, tu as une carte à jouer pour un mec qui fait 2,15 sur marathon qui peut jamais aller au JO. Ah oui. Bah là, tu vas pouvoir y aller sur Irox. Donc, en fait, je comprends les mecs qui se disent tiens, je tente ma chance et je fais all-in dedans, tu vois. C'est Instagrammable de Et quand ouf. on te voit, on se dit putain, je vais me mettre à Ouais, l'heure. ouais, Parce que quand je vois Félix, Ça paye pas. Il tire à balles réelles. Ouais, c'est vrai, physique de marathonien, physique d'Irox. Et en plus de ça, là, je sais pas si vous voyez, mais dans 2 semaines, enfin moins de 2 semaines, c'est au Grand Palais l'Irox. Si, Et si, c'est ouais. exceptionnel. On m'a dit. T'es dans le Grand Palais en C'est train là de où il y faire avait un l'escrime Irox. pendant les jeux, c'est Ouais. ça? Ouais, c'est ouf. Et tu lèves la tête, tu dis mais je suis en train là de faire Ouais. 1 heure de. Ouais, c'est un des plus beaux endroits à Paris. C'est exceptionnel. Ouais. Moi, je l'ai fait l'an dernier. Vraiment, tu prends une claque. Grosse hype et honnêtement, sport très complet qui mixe du running. Et je trouve ça très complémentaire au marathon, tu vois. Et toi, l'ambiance, elle est comment? Juste, je me rends pas compte. Les gens sont cool, il y a de la musique, quand tout le monde fait dans la salle. Hyper cool, tout le monde s'encourage. Ça fait En un fait, peu si tu veux, tu tapes des 1000 mètres en continu. Donc en fait, quand tu veux suivre la course, en plus, c'est génial. Tu passes d'une station à une autre, tu les vois courir tout le temps. Tu peux le faire en binôme. Donc tu as ce côté qui est très cool où tu te mets la race avec ton pote. Moi, que j'ai vu pas mal t'encourage. ça, moi. Ça, c'est très cool. Ouais. Moi, Ouais, ouais. j'aime pas le faire en solo, par exemple, Parce que mais tu le faire en t'encourages. pro. Tu t'encourages, ton pote est au fond du trou, tu prends le relais, let's go, on y va, on va jusqu'au bout, les wall ball à la fin, tu te mets vraiment. Mais t'as pas de récup, c'est tout le temps. Ah, t'es full gas. Bah, ça fait en double. Et ça dure combien de temps à peu près? Bah, maintenant ils font moins de 50 minutes, les Et mecs. toi? Moi, je l'ai fait j'avais fait 1 heure pile poil, 0-0. Ok. déjà- Ah bah c'est Mais du c'est coup, ton tu record prends sur des celui. Tu parles d'athlète hybride. Ouais. Tu touches un peu à tout. Comment tu pourrais expliquer ça? Bah, en fait, j'aime bien ce concept d'athlète hybride et en même temps, le mot il est tellement galvaudé, il est tellement utilisé à toutes les sauces que ça devient presque un peu relou parce que tout le monde se dit hybride athlète, ça veut tout et rien dire. Mais moi, j'aime bien en fait cette idée. Pour moi, l'athlète parfait, c'est le décathlonien, tu vois. Le Kevin Mayer, qui est fort, puissant, explosif, endurant, Beau. qui est capable. Non, mais tu vois, c'est un peu le dieu grec Ouais, ouais. à l'époque, tu vois. Et moi, j'adore. Ça va, en fait, on a compris. et j'aime beaucoup cette notion d'athlète hybride, pas que pour ça, pas que pour le côté esthétique, mais aussi pour le côté. Moi, par exemple, j'ai donc mon fils qui a 7 ans, qui va bientôt avoir 8 ans, et j'ai envie demain d'être capable de me dire je peux faire des sports, peu importe le sport qu'il choisisse. Alors là, il est très foot, mais demain de me dire s'il veut faire un marathon, s'il veut faire un Ironman, quand il aura 20 piges, bah, d'être capable, moi, j'ai quel âge? J'ai 36, et ben j'irai vers mes 55-60 ans, et ben de me dire je suis capable de partager ces moments-là avec mon fils, qui me disent on va jouer au tennis, on va jouer au paddle, on va faire un truc, je sais pas, faire un peu de boxe, de trucs comme ça, d'être capable de le faire. Et dans cette idée un peu de longévité, ce côté hybride je le trouve intéressant parce que tu es capable de t'adapter à n'importe quelle situation. Ouais. Et finalement d'être cet athlète complet. Mais est-ce que bah, on le voit dans le sport de haut niveau, on en parlait. Aujourd'hui, pour être performant, moi je vois très dans le vélo. Je pense que je sais pas si c'est pareil en athlétisme où il faut être spécialiste d'une distance. En vélo, si t'es un peu bon en sprint, un peu bon en montée et un peu bon rouleur, T'es nul Ouais. partout. t'es nul partout. Ouais. Est-ce que du coup, est-ce que tu peux être performant en étant cet athlète hybride? Je pense pas. Mais justement, moi, je suis pas athlète de haut niveau, donc c'est pour ça que je vais toucher ce truc-là. Toi, Parce c'est que une j'ai colonne aucune- vertébrale en fait. Bah exactement. Moi, je trouve, en parlant avec toi, c'est un truc de fou de voir à quel point t'es cadré, t'es un mec carré, tu vois, genre presque complexant, tu sais, on le dit en vanant et tout. Mais moi, je sais comment je suis, je suis un mec freestyle, tu vois, la prépa, je vais la faire et puis je vais me faire 2 McDo d'affilée et je vais tout ruiner et j'arrive pas à me tenir à un truc. Ouais. Et comment t'arrives à aller justement chercher cet équilibre de vie parfait, tu vois, où t'as quand même des défauts et tu fais quand même des craquages de temps en temps? Bah en fait c'est dans ce souci de, tu sais, moi j'ai pas que cette casquette sportive, évidemment je suis entrepreneur à côté, j'ai ma boîte, je gère des gens, j'ai mon personal branding, j'ai beaucoup de facettes, le côté papa aussi, le côté mari, et tu sais en fait quand tu viens tout mettre bout à bout, à un moment donné si tu te dis comment réussir à cocher toutes ces cases. Est-ce que j'étais avant dans ce truc où je mettais all-in sur un truc et après je disais putain ok j'ai mis all-in sur une prépa Ironman, sauf que j'ai pas passé de temps avec Marlon, avec mon fils, j'ai pas passé de temps avec ma femme, j'ai délaissé un petit peu mon business et j'ai été un peu moins dedans. Et puis à un moment donné, tu te dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas une petite recette magique qui te permette de tout concilier? Et cette recette magique-là, finalement, c'est uniquement d'être structuré, d'être hyper cadré dans ce que tu fais. Et ça veut pas dire être le relou qui dit, bah désolé, je reste pas boire un verre, désolé. Ah non, parce que t'es épanoui comme ça. au Je suis final. épanoui et je laisse de l'amplitude de temps en temps. Mais quand je la laisse, elle est préparée.
je me laisse pas absorber par quelque chose que j'avais pas prévu. Tout est, je vais pas dire que tout est millimétré, mais même dans ma nutrition, j'essaye de me dire bah ok, là je vais être en voyage pendant 3 jours, bah je vais essayer de préparer en amont. C'est juste le fait d'y penser. Mes box pour faire en sorte qu'en termes de protéines, de glucides et d'apports, je sois relativement cadré. En termes de sommeil, bah je vais faire en sorte, j'en sais rien, moi, mes rendez-vous sont là, de prendre un hôtel qui est pas trop loin pour pas me coucher trop tard parce que je sais que déjà ça va aller un peu sur l'amplitude. C'est juste de la préparation en amont et de l'optimisation. Ah ouais. Et Ouais, du coup, c'est la même chose. Et au final, tu T'as un remplis toutes les manager, cases. mais le manager il s'occupe pas de ça. Bah si, et ça m'aide en fait. Ouais. Et en plus aujourd'hui encore plus avec l'aide de ta l'IA, tu sais, il y a un qui arrive à fond, ça peut t'aider en fait finalement à tout concilier et à être beaucoup plus sharp dans ton exécution et à réussir à être partout à la fois finalement, tu vois. Je comprends. Ça t'impressionne toi ou pas, Félix, une rigueur comme ça pour quelqu'un qui n'est pas athlète? Parce que entrepreneur athlète, là, quand vous parlez tous les deux, j'ai l'impression que vous avez la même hygiène de vie. Hein. Ouais, mais en fait, tu sais, les gens, ils sont de plus en plus professionnels. Hein, je veux dire, même les amateurs, Ouais. tu regardes, il y a plus de coachs maintenant. Tout le monde veut son coach, veut son nutritionniste, le préparateur mental, le préparateur physique. Et en fait, c'est ce qui fait aussi cette évolution sur le marathon, je pense, c'est que tout le monde se professionnalise. Et du coup, les chronos, enfin, les gens vont plus vite aussi. Et puis, il y a aussi de plus en plus de gens qui terminent les marathons et de plus en plus facilement. Donc tout est lié, ouais, forcément, ouais. Après, il faut juste trouver l'équilibre, hein, comme il disait. Je veux dire, faut pas trop tomber dans un truc. Non. Faut jongler un peu avec tout. Parce que pour le moment, on se fait tirer les oreilles quand on est passé à la maison. Tu vois, en mode. Ah, mais il y a aussi votre vie à côté. Je veux dire, faut pas mettre tous les deux dans le même Et panier. ben, quoi. Et le but c'est le plaisir à Ouais, l'arrivée. exactement. Et ce qui t'apporte du plaisir. Et c'est marrant, sur ma prépa marathon, j'en parlais avec Mike qui m'accompagne sur la prépa. J'ai repris goût justement à cette prépa. Parce que du coup, au moment où j'arrête de faire beaucoup de vélo, j'ai recommencé à sortir. Et en fait, j'étais très fatigué, mine de rien. Et fatigué. Et là, en recommençant à avoir une rigueur dans la prépa, finalement, je pense que j'ai redécouvert un équilibre en fait. Et puis mentalement, t'avais eu le temps de récupérer. Du coup, t'es reparti tranquille. C'est ça. Et en fait, et vous parlez tous les deux aussi que vous avez des temps pour souffler. Là, tu vas souffler après le marathon de Paris. Moi, là, ça fait déjà une semaine que j'ai arrêté, presque. Enfin, même Hugo, on a vu, t'as mangé un burger après le. Bah oui, j'ai bu une bière, j'ai mangé un burger. Enfin, tu vois, tu peux sortir, tu peux kiffer en fait. Mais c'est juste quand t'es dans ta prépa, si tu t'engages à la faire, prends cet engagement, fais-le sérieusement et va jusqu'au bout. Mais le fais pas en dents de scie en disant je m'entraîne plus une semaine et puis là je suis sorti jusqu'à 5h du mat, j'ai flingué mon truc. Ça, je trouve ça contre-productif parce qu'en fait tu vas te frustrer toi et c'est surtout la vision que tu as de toi vis-à-vis de toi-même. Moi j'aime beaucoup ce truc-là avec la prépa marathon, c'est de se dire en fait j'ai tenu un engagement et je suis capable de me regarder dans une glace et de dire j'ai été capable de tenir cette prépa, d'aller jusqu'au bout et de réaliser ou non mon objectif. Mais je l'ai fait. Et en fait, ça demain, quand tu te regardes toi dans la glace, tu peux te dire face à n'importe quelle épreuve qui t'arrive dans la vie, que ça peut être une maladie, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, un truc dur, et ben c'est un bagage que tu vas avoir et qui va te dire à un moment donné dans ma vie, j'ai été cet individu capable de me foutre cette prépa marathon qui était dure, sous la flotte, sous le froid, quand personne croyait en moi et d'aller jusqu'au bout. Et ben quand tu vas avoir d'autres pets dans ta vie plus tard, tu vas t'en rappeler et tu vas avoir cette confiance et cette capacité finalement à le surpasser d'une manière un peu plus facile que si tu l'avais pas fait. Et c'est ça que je trouve très fort, moi. C'est pas juste de dire je me suis préparé pour un marathon, j'ai fait un chrono. C'est que si t'as tout bien fait finalement, tu peux pas faire mieux que ce que t'as fait. Hein, je veux dire, après tu cours, c'est pour toi. Si tu fais un marathon, le chrono, il veut rien dire à l'arrivée. C'est marrant, c'est exactement ce que c'est le projet sur lequel on bosse où justement le chemin c'est le chemin qui nous rassemble peut-être tous les quatre et tous ceux qui préparent un objectif sportif. On a tous partagé ce chemin. Et le chrono, après, il est différent pour tout le monde. Et on s'en fout. Alors pourtant, on s'en fout. Un gars qui fait les. À part si t'es à 2h10, là, ton chrono, tu vas commencer à devenir très sympa. Mais que tu sois Félix ou que tu sois un mec qui fait 5 heures, t'as forcément à un moment donné dû mettre tes baskets un soir quand il faisait froid, quand il pleuvait, quand c'était la merde, quand t'étais fatigué, quand t'as eu une journée de merde, quand on t'a embrouillé, que c'était difficile, et t'y es quand même allé. Tu vois, là aujourd'hui, on apprend que t'as eu des failles de fou quand t'as commencé ta prépa, quand t'avais 18, 20 ans, et que d'aujourd'hui où t'en es, t'es l'un des meilleurs marathoniens français. C'est normal, et venez, on discute, venez, on partage. On a tous eu des galères. Oui, mais c'est pour ça, genre, on est tous des humains. C'est ça, c'est juste toi, tu fais 2h06 au marathon. Tu vois, l'ambiance, elle a changé un peu. Ouais. C'est la séquence des enveloppes. Ouf, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de chèque dedans. Désolé, Félix, si tu voulais un chèque, fallait gagner hier. Là, dimanche. Il y a 3 enveloppes. Ouais. Sur chaque enveloppe, il y a un piment, 2 piments ou 3 piments. Ouais. C'est en fonction du niveau d'épices qu'il y a dans la question. Okay. J'espère que t'aimes manger épicé. Félix, montre-lui. Le piment d'Espelette, moi, je crois. Et il prend le middle. Il prend middle. Alors, attends, Félix, tu vas la regarder, tu vas la lire dans ta tête, et après tu la liras. C'est bien, t'as été middle là. Attends, je la pose à qui la question? C'est pour Hugo, c'est que pour Hugo. Oh la vache. Je sais même pas ce qu'il y a dedans.
C'est trop long ça. Ouais, c'est énorme la question. Oh, il a pris que t'étais aveugle. En plus. Regarde pas, Hugo, je t'ai vu. Alors Ok. Je la pose, c'est bon. Yeux dans les yeux. Quelle partie de ton corps tu n'aimes pas et pourquoi? Mes yep, mes pieds. Parce qu'ils sont catastrophiques. En plus là ils sont remplis d'ampoules. Vas-y, montre-nous tes pieds. Non, Vas-y, viens, viens. les pieds. Et ils sont affreux. Ils sont à fond. Ah, les marathoniens en général, des pieds, Ah, faut c'est pas pas trop beau. regarder. Ah ouais, non. Les sportifs en général, je pense. Ah, je sais pas, faut demander à Arnaud, peut-être que lui ça va mieux. Ouais, j'avoue qu'il n'y a pas trop d'appui. Ouais, ça va. La séquence d'après, c'est une séquence qui est cool. Je pense que c'est cool pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent peut-être bosser dans le milieu du sport, mais qui n'ont pas le niveau comme nous d'être athlètes. Comme nous, il a dit, t'as vu, ça y est, il est à 2h19. Ah ouais, ça y est. Il a pas Mais dit tu comme toi, il a dit le boule. Comme nous. Il a Non, pas dit qui- comme non, vous. non. Comme nous, la séquence c'est le métier caché du sport. Il y a Mathieu qui va arriver sur l'écran, on va le recevoir tout de suite et on va être par équipe. Donc vous deux contre nous deux, la team LTDG contre la team Hugo. Vous avez et déjà la Félix. réponse, vous? Non, on n'a pas la réponse, on connaît pas. on sait pas qui Mathieu, c'est. c'est là, on vient de le rencontrer. Et on a une question chacun à notre tour pour deviner le métier. Est-ce que tu travailles dans la course à pied? Ouais. On va gagner. C'est ton coach. Tu travailles avec des athlètes pros ou ça peut être même des amateurs ou un truc assez global? Non, avec des athlètes pros. Ok. Est-ce que tu les aides à mieux récupérer? Non. Est-ce que ton taf peut vraiment changer la performance d'un athlète? Oui. Vous avez déjà une idée ou pas? Non, bah moi je pensais que c'était un truc comme kiné ou mais en fait non par rapport à ta question. Ah ouais, non. Vous êtes peut-être ouais. Est-ce que tu travailles est-ce que ton activité a un rapport avec les datas? Non, du tout. Ah ok. Donc c'est du tout, il a dit. Est-ce que c'est un rapport avec le mental? Non plus. Vas-y, moi j'attends, tu développes des produits chez Adidas. J'aimerais bien, mais non, pas encore. Ah, tu T'as dit quoi? développes des produits? Développe des produits chez Adidas, c'était trop précis. Du coup, c'est pas. T'es pas entraîneur quoi. Non. Ouais, ça aurait été trop facile, entraîneur. Ouais, mais. Faut qu'on tente. Est-ce que tu bosses pour une grosse marque? Non plus. Alors, un indice pour le plateau là, qu'on a les oreilles. Du coup, Mathieu a fait les Jeux Olympiques. Ah, t'as suivi des athlètes en course à pied pendant les Jeux? Non. Est-ce que t'es nutritionniste? Non plus. Podologue? Non plus. Pendant les Jeux. Par rapport. Non, parce que du coup, il a dit c'est pas dans Dans le. les- dans Est-ce que, est-ce que tu aides à l'organisation Non. Attends, t'as fait les Jeux d'hiver ou les Jeux d'été? Les Paris 24. Ah. Parce que je me dis en course à pied, c'était chelou. Et Mais bon, on vous a dit pas du coup dans... Parce que je crois que l'indice il est pas forcément bon. J'ai pas fait les Jeux Olympiques, j'ai fait les Jeux Paralympiques. Ah, t'es tu développes guide. des prothèses. Prothésiste. Non. Ah, moi j'avais dit guide. Ouais. Ah mais oui. Mais en plus, mais on te connaît en plus, frère. Mais oui. Ouais, mais on m'a appelé Mathieu aussi. Mais Charles Renard. C'est Charles Renard. Ah, c'est pour ça. Non ça. C'est ça. Ça va et vous? Ouais, c'est ça. Charles Renard, les gars. On a fait la soirée Timothy. pendant les Jeux Paralympiques et tout. Mais bien sûr, Timothy, bah oui. Eh, vous étiez ensemble, les gars, en Bah, plus. c'est ça. Ouais, Mais pas en fait, reconnu. Mais on a on était ensemble en soirée, on a été ensemble en Et nous soirée. envoyé sur le script, c'est marqué Mathieu, donc je vois Mathieu, je vois ça, moi je suis en train de plisser les yeux. C'est quoi ce métier de ouf? Tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? Bah écoute, c'est un métier que j'ai découvert il y a quelques années en m'entraînant à l'INSEP. Et Timothée, il m'a proposé de le guider après les Jeux de Tokyo. Il cherchait un nouveau guide et puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Je revenais de blessure. Lui, du coup, il pouvait pas s'entraîner parce qu'il lui manquait un guide. Et en discutant, je lui ai dit, bah écoute, passe-moi le lien, montre-moi comment ça fonctionne. Et voilà, et 3 mois après, on se qualifie au monde de 2023. Et en juillet 2023, on fait 3e au monde et ce qui nous qualifie ouvre les quotas là pour les Jeux de Paris. Et voilà, après, du coup, j'ai dit, bah écoute, moi je mets ma carrière entre parenthèses, ma carrière perso. Et on 100% avec toi et on essaye d'aller décrocher cette médaille d'or à Paris, quoi. T'étais coureur de quoi? 200? 100? Ouais, moi je suis sprinter sur 100-200, ouais. Ça se voit sur les photos, Ah, la on voit foulée, que ça se voit, ouais. Et que t'es solide. T'étais pas un concrètement deal. à quel niveau chez les valides? Ah ouais. Chez les Valides, j'étais en équipe de France jeune. Je fais 20-80 sur 200.
et 10-40 sur 100 mètres. Putain, c'est solide. Ah ouais. Et c'est quoi la différence du coup pour te préparer à un 100 mètres ou 200 mètres du coup chez les valides ou en tant qu'accompagnant? Ça change Le quoi? guide, ouais. Bah déjà, Timothée, faut savoir que lui, il est en cécité totale, donc il voit vraiment rien. Et pour l'accompagner, il faut être sur 100 mètres, parce que lui, il fait 100 et 400, donc c'est deux disciplines diamétralement opposées dans le sprint. Et il y a déjà donc beaucoup de coordination. Après ça, il faut quand même que je garde ce niveau que j'ai en individuel pour avoir justement une certaine facilité dans le guidage. Et lui, il a quand même le deuxième meilleur chrono de tous les temps chez les paras en 10,92. Et puis ensuite, coordination, c'est vraiment la base de tout. Vraiment, dans un sprint. plus on va comment aller tu fais vite, plus on... Ouais, pour pas te toucher ou quoi, genre, c'est sur un Au niveau Bah, du justement, bras, on va c'est créer un compliqué, hein. contact. Ok. On va créer un contact au niveau. Donc, on a une ficelle là. Je vous ai ramené un petit lien. Oh là là, il Là, travaille. ça c'est le lien. Et on n'a pas le droit de toucher. Du coup, chacun met sa main là. Voilà, chacun met sa main dans les poignets et on n'a pas le droit de toucher les billes rouges. Et ça veut dire que je suis comme ça. Timothée, il est là. On n'a pas le droit de se raccourcir comme ça. Voilà. Donc, en fait, on va créer un lien au niveau avant-bras et des mains pour que justement lui il sente ce contact. Et il sente quand j'emmène le bras et quand je le remets derrière. C'est toi vraiment qui guide le mouvement quoi. Ouais, totalement. C'est moi ces qui allures-là, vous- donne le rythme. À ces allures-là, vous devez vous faire des frayeurs des fois, non? Parce que tu vas tellement vite que une désynchronisation, tu tombes à cette allure-là, ça doit être chaud, non? Ah, tu m'étonnes. Bah écoute, je suis jamais tombé, mais par contre, ouais, le premier entraînement qu'on a fait sur des 300 ou à la fin de la semaine, parce que quand on court en virage, on doit se coucher sur lui Oh la vache. pour qu'il puisse tourner et justement avec le bras, on l'oriente pour qu'il comprenne qu'on tourne. Sauf que première fois, j'avais un peu du mal. Je me suis dit putain, et justement, je vais me coucher sur lui, on va tomber avec la vitesse, etc. Du coup, en fait, le problème c'est que je me suis pas assez couché sur lui, on est allé tout droit dans un mur. Et tu te fais mal? Donc, non, bah on s'est arrêté juste avant quoi, mais bon, on était pas loin. T'aurais passé le mur, t'aurais peut-être arrivé à Poudlard C'est ou à le mur 9 du 3 quarts. son, c'est le mur du son. On a le mur Ouais. du marathon et lui, il a le mur du Le guide. mur du 30 et lui il a le mur du mur du 50. guide. Le mur 50 pistes. Et c'est quoi les prochains objectifs là tous les deux C'est LA? Ouais, Los Angeles, on va forcément là, on fait deuxième à Paris, donc objectif médaille d'or à LA. Et avant ça, on aura les championnats du monde en 2027 pour justement essayer de se requalifier dès 2027 quoi. Bah merci beaucoup Charles, ça faisait plaisir de te revoir, incroyable. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était avec une bière au Club France. Hein, Ouais, c'est pour ça ça, qu'on s'est pas reconnus. ça faut le dire, la prépa. Pas faux. Salut Charles. mec. Allez, à Ciao plus. Charles. Ciao. À plus. J'étais sûr de le connaître quand même. Mais oui, mais je l'ai vu, je le savais, c'était compliqué. Mais en plus, c'est pas cool de nous faire ça, tu vois un gars. Ah, En vous plus, avez moi, pas été j'arrive- bon. j'étais comme ça, je fais. Avec les Il a lunettes dit et Non, les- mais quel plus- manque de Ah ouais, respect. c'était marqué Mathieu, Mathieu. Vraiment au Club France avec une bière. Bah quoi, non, mais c'est j'ai vrai. reconnu qu'on a dit Charles, mais c'est Charles, mais Charles Renard, on se connaît, c'est bon. Pour des gars qui plafonnent un niveau à passer professionnel, tu vois, il y a peut-être aussi d'autres portes de sortie pour vivre de son Ah rêve. bah, comme, Et tu deviens champion olympique, hein? Et tu Ah oui. deviens champion paralympique. Ouais, t'as la médaille, Enfin, hein. paralympique, ouais. T'as la médaille. T'as la médaille et t'as la même prime. Hein. Ouais, Ouais, t'as les mêmes ouais, primes. que les ouais, non, mais ouais, médailles. bah ouais, tant mieux, 80 000 euros l'heure. Ouais, c'est pas Pour mal, ceux qui quand sont même. Vous êtes intéressés. vénal, vous êtes Après, vénal. faut partager quoi. Et après prendre. Non, parce que moi je tiens à faire. Véno, vous êtes- Véno. On est à. On tient à dire aussi que le sport paralympique souffre beaucoup justement des financements et que c'est vrai que sur les années olympiques, les meilleurs athlètes paralympiques arrivent à trouver des partenaires et à en vivre via les médailles. Mais en fait, la réalité, c'est que la plupart des partenaires, ils partent les trois années de prépa, comme tu peux connaître un peu. De moins, je pense maintenant au marathon, mais que ça peut arriver dans beaucoup de sports olympiques et paralympiques. Donc, Ouais, je sais que les disciplines comme le lancer de javelot, les sauts, tout ça, c'est plus Ouais, c'est la compliqué. hein. galère. C'est vrai que c'est pas c'est le même sport, mais c'est pas le Ouais, même non, sport. quoi. c'est pas pareil. Ouais. On va passer à l'image qui a fait réagir là, de ce dernier mois, l'image dans le sport qui nous a marqué. Merci Hugo d'être venu. Avec grand Tu plaisir, vas les nous gars. quitter et tout. Je te laisse juste regarder l'image. Au moment où l'image, tu Vas-y. peux quitter le plateau. Ça y est, Très c'était cool un de t'avoir, grand kiff de ouais. t'avoir. Merci, ouais. Hyper inspirant et tout. Avec grand plaisir. Franchement inspirant. Un marathonien. Et, Oh, Paul Sexas. Il y en a deux dans le plateau. Et On va à suivre le moins de 3 heures, même 2h55, tu nous as dit, à à Boston. Chicago. À Chicago. À Chicago. Et bon match, mais avant ça, on voulait te montrer cette image. Paul Ah ouais, Sexas, en c'est- plus, il y a Emmanuel Macron qui est intervenu, non? Parce qu'il y a la Ouais. team UAE qui voulait le, Ouais, qui veut je le vais en racheter. parler. Ça vient de chez toi, ça Ça vient de chez moi, là. Laissez-nous, Paul. Laissez-nous Paul, ouais. Paul. Ne le prenez pas, celui-là. Paul Sexas, phénomène du vélo, il a seulement 19 ans et il vient de remporter la première course par étape d'un Français depuis du coup 2007. Le dernier Français qui avait remporté une course à étapes, c'était Christophe Moreau en 2007.
C'est le coureur de Décathlon, CMA, CGM, tout le monde en parle dans les médias, nous on vient du vélo, donc on l'a vu grandir, on n'arrive pas à comprendre l'essor et l'ampleur qu'il y a autour de lui, c'est quelque chose de malade, hein. Là il gagne devant des gars, Del Toro a abandonné, mais devant des gars comme Lipovic et Roglic, qui sont des mecs qui ont déjà joué la gagne sur le Tour de France, au moins le podium. Un peu, 2 minutes. Et ouais, et surtout c'est ça, c'est il a gagné avec 2 minutes 30 d'avance, le premier contre la montre, il prend plus de 30 secondes d'avance sur Roglic, qui est censé être quand même quelqu'un qui est plutôt spécialisé, 2 minutes 30 sur le Tour de Pays Basque, qui est une course par étape d'une semaine, donc c'est pas super long, il n'y a pas d'immense col, même s'il y a c'est plutôt punchy, il y a des montées assez courtes. C'était pas arrivé depuis 2002, un écart aussi gros sur le Tour du Pays Basque. Et lui, il est arrivé comme ça avec ses grands chevaux. Et tu vois, en 2002, c'était Ossa Altor qui avait 2 minutes 36 d'écart. C'était pas non plus beaucoup plus. C'est, à mon avis, l'un des plus gros écarts de la course. Ça fait 40 ans que la France attend la victoire sur un Tour de France. 41 ans maintenant, c'était Bernard Hinault, le dernier Français à remporter le Tour de France. On va réagir à ça. Je pense qu'on a pas mal de trucs à faire, mais on a un mec qui est beaucoup mieux placé que nous pour réagir, qui va rentrer à plateau. Antoine, je te laisse introduire le nouvel invité. On va introduire le nouvel invité avec qui on va pouvoir parler vélo. On est très content de l'avoir ici, on va le remercier. Mais pour le faire rentrer, on va lui rendre honneur. On va rendre honneur aussi à Bruce Buffer. Vous savez, chez RMC Sport, on adore les sports de combat, notamment le MMA. C'est pour ça le petit Nopap là. Le petit Nopap, tu vois, c'est vrai qu'il est horrible. Je crois que c'est peut-être la deuxième fois de ma vie que j'ai un Nopap. Introduire Arnaud, ça fait 1h30 qu'il attend. Avec un t-shirt, c'est pas courant. Avec le t-shirt, ça marche bien. Mesdames et messieurs, voici l'un des sprinters les plus redoutés du peloton international. 97 victoires professionnelles. Il était le 3e coureur en activité à totaliser le plus de victoires chez les pros. 4e coureur le plus prolifique de l'histoire. 34 ans, 67 kilos de muscles pour 1m82. Surnommé le sprinter de Beauvais, l'arracheur de pédales ou encore Nono. Triple champion de France en 2014, 2017, 2020. Vainqueur des plus grandes courses cyclistes. Il a levé les bras sur le monument Milan-San Remo en 2016. 2 victoires sur le Tour de France, 2017, 2018. 8 victoires sur le Giro et maillot cyclamen de meilleur sprinter, un homme capable de faire la différence en quelques secondes, Arnaud Démarre. C'est bien l'ancré. C'est bon. Ça va, t'as pas trop attendu? Ouais, vous êtes un peu à la bourre, mais Ouais, c'était intéressant. Et que t'es venu en vélo de chez toi, de Beauvais. Ouais, bah, je me suis dit, on a checké la météo dimanche, et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je voulais venir avec ma femme, et puis et on s'est chauffé, et puis on a dit, vas-y. Combien de kilomètres? Ouais, 76 bornes, ouais. Voilà, et puis, vu le prix de l'essence en ce moment, en fait, c'est juste pour ça qu'il a fait. Non, et puis c'est la petite aventure, quoi. Donc on est venu avec les sacoches, et puis on repart demain. Donc, Un mot sur Paul. Impressionnant. T'as 19 ans, tu fais déjà ça. Qui profite, franchement, qui prenne tout ce qu'il peut prendre. Et puis, nous, de notre côté, au début, on dit on va le préserver, mais faut rêver. Hein. Franchement, faut rêver avec lui à fond. Et puis, franchement, qu'il kiffe, quoi. Ça va super vite. Ouais, ça va tellement vite. Tu l'as rencontré toi ou pas déjà Je le connais pas du tout. Ah ouais? Non. Tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais croisé, non. Ah Même pas, ouais, il est pas venu se frotter sur un sprint massif. Non, et puis il arrive seulement là réellement. Moi, j'aurais pu le croiser l'année dernière éventuellement sur une course. Je n'ai pas le souvenir. T'es pas allé en Lombardie, toi, donc pour Non. voir. C'était pas trop ton terrain. Mais en tant que, du coup, fan de vélo, t'aimerais bien le voir sur le Tour de France ou c'est peut-être un peu tôt quand même pour lui? Non, il faut qu'il y aille. Ah ouais? Mais regarde ce qu'il fait. Ouais, je pense que... pour une fois, je suis d'accord là quand même. Ah parce ouais, que, toi, c'est le premier qui dit ça, je pense que j'entends. Et ouais, pourquoi toujours dire c'est trop tôt, c'est trop tôt? Je veux dire, il y a déjà eu des jeunes qui. Pogacar, elle avait 21 ans quand il a gagné le Tour. Mais c'est surtout que là, il domine tellement que. Pourquoi pas y aller maintenant? C'est pas comme si qu'il serait un petit peu limite, qu'on est. Là, vas-y, fais-toi plaisir. Après, sur 3 semaines, comment il domine sur le Pays Basque. Ouais, mais en 3 semaines, on sait pas ce que ça donne. Une semaine, mais 3 semaines, Oui, c'est mais différent. je lui dis pas d'aller gagner. Ah oui. Je lui dis aller. Et puis dans le même état d'esprit de se dire ok, je pars sur le général et au cas où je prends des étapes, si il queen et puis personne lui en voudra fin de première semaine. Ouais, mais la pression médiatique, toi tu l'as connue sur le Tour. Oui, mais après ça j'ai l'impression qu'il gère vachement. Ouais, Il est même demandeur. Enfin, pas demandeur, mais tu vois, il va au Grand Bornand, il est sollicité, alors que moi, même sur une course UFOLEP où il y avait mon père, je voulais pas y aller. Donc non, il a pas peur. Il a les épaules, il a pas peur de ça. Parce que je crois ça a été annoncé, je crois, hier ou quoi, mais il y a des rumeurs qui diraient que la Décathlon CMA CGM aurait peut-être préféré la Vuelta plutôt que le... Après, c'est suivant ce que lui a envie. Ouais, aussi. S'il dit non, j'ai pas envie, qu'il... Tu penses que c'est lui qui décide?
Bah, j'espère qu'il a le choix pour lui. Ouais. J'espère. Après, la Vu le Vuelta, statut s'il gagne qu'il a. la Vuelta, on sera content déjà. Même s'il Un fait grand un tour tour gagné la par un Vuelta, Français. t'imagines Juste s'il gagne, puisque un coureur de grand tour. Ah, nous, on a redémarre au sprint. Mais c'est vrai que sprint, mais c'est vrai qu'en tant que grimpeur français, il y a eu Romain. Mais c'est vrai qu'on nous était avec lui il y a pas longtemps. Finalement, c'est un très grand coureur français, mais c'est vrai qu'en montagne, tu gagnes moins. Et là, on a un gars qui va pouvoir gagner peut-être autant que Pogacar, quoi. C'est fou. Ouais, après, je pense qu'il ne faut pas le comparer non plus à Pogacar. Ah non, non. Ouais. Je veux dire, après, chacun son histoire. Et lui, il est en train d'écrire la sienne. Je pense qu'il a annoncé la couleur voilà, au Tour des Pays Basques, même si ça reste le Tour des Pays Basques. Ah ouais, Genre, le le mec, le mec, Tour où des est-ce Pays qu'il Basques, c'est une sacrée course. Hein. Tout le monde a peur d'aller au Pays Basque. Ouais, C'est ouais. une course Ah, mais chantier. Il y a des gros chutes. Il est tombé, Vingegaard. C'est là-bas où il s'est fait la grave blessure au Pays Basque, non Ou c'était en Catalogne, peut-être sais Peut-être Catalogne, je crois, dans un virage. Ah, peut-être Catalogne alors. Mais les mecs, ils ont tous peur. C'est vraiment la course de grimpeur, quoi. Donc, Puncher, même, tu vois, c'est pentu. C'est pentu, ouais, c'est- C'est dur, t'enchaînes les montées de 9-10 bornes. Et on voulait commencer par ça. Il y a eu une belle course Paris-Roubaix Monument. C'est un bon rebond parce que c'est la première fois là, depuis sur les classiques comme ça que c'est ni Pogacar ni Van Der Poel qui gagnent. Nous, on se posait une question. On a un peu, pour être honnête, décroché un peu du vélo ces dernières années avec l'ultra-domination Pogacar. Est-ce que ce qu'il fait, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le vélo? Félix, Arnaud, c'est le débat. On en discute. Est-ce que Pogacar qui gagne toutes les courses, est-ce que Van Der Poel qui gagne les classiques, c'est quelque chose de bien? Bah, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on attend justement un peu les classiques parce qu'on sait qu'il va être challengé. Ouais. Alors que sur les courses de 3 semaines, à un moment donné, je veux dire, même Vingegaard, là, tu vois que sur le dernier tour, même s'il a eu des pépins physiques, hein, on va pas se mentir, il était peut-être pas à 100% comme il l'était il y a 2-3 ans, mais on voit que c'est compliqué, quoi. Il finit à 4, 5, 6 minutes, donc c'est moins attrayant, je pense, pour le. Oui, mais le tour, enfin, ça commence à être un peu dur à se dire de voir le regarder. Mais là, Roubaix, je pense que tout le monde voulait voir ce qui allait se passer à Roubaix. Ah ouais. Parce que est-ce qu'il allait gagner face justement dans un registre enfin, je vais pas être vulgaire, mais il est courageux et enfin il a la volonté de venir et de se frotter, il a pas peur quoi. Ah ouais, non, c'est pas son domaine. Hein. Faut y aller. Donc, Le truc, que rien n'est impossible pour lui, qu'il va gagner Roubaix. Je bah pense non, mais en fait, il est en train de dire c'est le meilleur cycliste au monde, tout registre quoi. Ouais, mais Roubaix, il a toujours pas gagné. Il a du mal à décrocher les gars et quand il arrive à gagner, il mais gagne pas. ce qu'il fait, c'est déjà énorme. Oui, j'avoue. Donc, à un moment donné, il va finir par la cocher. Mais toi, t'en penses quoi de cette polyvalence? Comment c'est possible? Parce que moi, je comprends pas en venant de l'athlé. Tu vois, par exemple, où tu fais du 5000 ou du 10 000 ou du semi ou du marathon, mais tu peux pas être fort partout comme ça. Là, c'est presque, j'ai envie de dire, même si, c'est presque comme il battait les coureurs de 800 jusqu'au marathon. Non. Je me rends pas compte. Non, parce que moi, je me considère, on va dire, comme marathonien. Ouais. On est tous des marathoniens Ouais. dans le vélo. On fait un sport d'endurance. Moi, je faisais un sport d'endurance qui se termine au sprint. Ouais. Je suis pas un court de 100 mètres. Dans notre registre, les cyclistes qui sont sprinteurs, ça va vraiment être les pisards, tu vois. Il est fort, il est tellement fort qu'il est fort dans tout. Donc, après, au sprint, voilà, il s'est fait taper. Van Aert est bien de vélo. Hein. Bah oui. Et bon, en même temps, C'est avec les rassurant. efforts, voilà, il lui manque on va dire, le punchy de sprinter. Si on va dire qu'il lui manque, mais Ouais, il l'a comme. Tu l'as déjà croisé toi en peloton il vient frotter ou pas oui, comme les sprinteurs ou pas Pogacar dans le peloton. Enfin, quand t'as eu l'occasion de faire des courses avec lui, c'est un gars comment dans le peloton? Il sait qu'il surdomine, il est facile. c'est pas qui c'est que moi je prenais sur le tour. Il laisse même pisser l'échappée comme on dit et on va pas revenir dessus. Et du coup, toi, tu dis je me place pour le col et puis comme ça, voilà, je vais pouvoir dégringoler dans le col. Et toi, t'es au taquet. Et les mecs ils discutent. Et là, tu vois qu'il, en fait, il est en facile SV1. quoi. Après, on est vraiment deux registres différents, mais là, tu dis je vais pas faire long feu quoi. Et en fait et ouais, C'est non, ouf c'est de la- facile. Mais bon, il est tellement fort. Du coup, t'as une anecdote toi avec Pogacar dans le peloton ou tu sais pas les personnes qui t'allaient parler? Moi, il est toujours très loin. Quand je cours avec lui, c'est sur les courses à étapes en général, on se croise quoi. Ouais, vous voyez Et c'est quelqu'un quand même d'agréable ou qui assoit un peu cette domination? Non, ça se voit sur son comportement, comme il est. Je pense il est comme ça dans le peloton. c'est un gars de chill. Donc pour toi, c'est juste qu'en fait, il est tellement fort, tellement au-dessus de tout le monde, qu'en fait, il arrive à chaque fois plus frais que les autres à la fin, et du coup, il arrive à être meilleur même sur des sprints, quoi, finalement. Ouais, après, un sprint massif, il va pas aller claquer. Hein. Mais, Pas encore. Non. Ah, mais c'est quand même que ce soit dur, oui. Non, mais ça Si va c'est de une soi. course dure et puis ils arrivent à 30 au sprint, bah oui, il peut claquer. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, il a déjà prouvé d'ailleurs. Oui. Il a déjà fait plein de fois. C'est pas frustrant de courir avec des gars comme ça? Enfin, toi, du coup, t'étais pas dans le même registre, donc ça te frustrait moins peut-être, mais je me dis, tu vois, t'es un bon puncher ou un très bon grimpeur et tu te dis, il y aura toujours Pogacar, quoi. Bah, si j'étais à leur place, oui. Moi, après, comme je te dis, je gagnais sur d'autres courses, mais oui, c'est sûr que là, tu cours pour la deuxième place. Hein.
Ouais, c'est ouf. Mais après, quand tu vois une course comme Paris-Roubaix, moi, ou Milan-San Remo, c'est ce que tu disais au début. Ah, Milan-San Remo, c'était chaud quand même. Milan-San Remo, c'est chaud. Ouais. Et moi, là, depuis 2 ans, c'est la course que quasiment j'attends le plus. T'as eu l'occasion de la gagner, en vrai, c'est un truc de fou ça. Mais quand t'arrives à San Remo, aujourd'hui, tu sais pas si ça va être un groupe de sprinters ou Il y a Pogacar plus de seul qui va la sprinters gagner. passent. Ouais, des punchers Mais- sprinters. En fait, ça reste une course qui est pas assez dure pour qu'ils puissent faire la différence. Bon, ces dernières années, ils arrivent à faire la différence, mais tu vois, c'est limite, quoi. Il y a quand même un gros groupe derrière qui arrive à suivre, et du coup, des fois, ça arrive à 15 coureurs, mais ça va dépendre du parcours, s'ils sont assez forts pour décrocher les autres, quoi. Est-ce que du coup, avec cette génération Pogacar, je pense qu'on parle de Pogacar, mais je pense que toute cette nouvelle génération de cyclisme, t'avais du coup un nouveau public aussi arrivé. Moi, je pense que le sujet, c'est Netflix. Ah ouais c'est bête. Pogacar, c'est Netflix. Bah ouais, il y a Pogacar, mais il y a aussi l'effet Netflix qui a ramené vachement plus de jeunesse au bord des routes, ça c'est certain. Et comprennent mieux comment ça fonctionne aussi, parce que c'est pas évident de comprendre. C'est galère la route. Ouais. Marathon, c'est comprendre que t'as une équipe. équipe, un staff. Et moi que- j'ai commencé le que t'es vélo, optimisé. c'était ringard, tu vois, presque. Tu dis, bah je suis cycliste professionnel, alors que. Tu mangeais un tu- jambon beurre avant le départ, quoi. Mais non, mais tu. au lycée, je disais pas, ouais, je fais du vélo, tu vois. Ah Parce ouais que, bah non. Ça aide pas pour les filles, ça. Moi, j'ai déjà Mais essayé. non, mais c'était pas, ça fait pas rêver le mec. Alors que là, ça a changé. L'effet Netflix, les showman. Pogacar, ouais, il fait le show, il attaque, ça change de Sagan genre la aussi, Sky ouais, et tout. Genre quand c'est Sagan, qu'il ça faut commençait déjà à changer la vision Ouais, c'est vrai. du cyclisme. Donc, avec Danielos aussi, tu vois, le petit duo, ils étaient drôles, quoi. ouais, et puis bon, le mec était fun. Et puis là, Pogacar, il continue par son aisance. Ouais, Jacob Ingebrigtsen, il est un peu comme ça quand même. Je veux dire, il aime bien se chauffer aussi des fois avec les autres coureurs de 15, dire bon bah là je vais battre le record du monde. Là, je vise la médaille d'or. Tu sais, quand t'annonces tu vises la médaille d'or, ça veut un peu dire que je suis meilleur que les autres quand même. tu Ouais, vois, ouais, je vois. quelque part. Pogacar, en fait, là où il annonce pas, il a même pas besoin d'annoncer. Mais Pogacar, maintenant, il a tout gagné. Il est tellement au-dessus que. Sans Roubaix, pour vous, c'est le meilleur cycliste de l'histoire ou pas? Bah, presque. Ah hein. oui. Bon, il y a Merckx. Mais non, mais je pense qu'il s'ennuie tellement qu'il se dit tiens, je vais aller faire Roubaix parce que j'ai envie du challenge, quoi. Ouais, Mais lui, il a besoin de se challenger. À un moment donné, Ouais. il s'ennuie, quoi. Non, il Là, s'ennuie. il vient sur Roubaix, il dit ouais, je sais que je peux pas gagner. Et c'est vraiment une course à part, Paris-Roubaix? Ah oui. Ouais. Ça fait. Parce que Oui, pour avoir été au bord de la route, capter l'énergie et tout autour, je comprends. Et tu penses qu'un même Pogacar qui vient sur Roubaix, il se dit ah ouais, là c'est vraiment genre. C'est... Ah, c'est une course de fou. Moi, pour une des premières fois, je l'ai regardé dans le canapé là ce week-end. Mais il y a des pépins tout le temps. Les mecs, ils frôlent Van les der Poel bagnoles, à pied. ils repartent. Enfin, il se passe toujours quelque chose. Quoi qu'il arrive, c'est une course. Il se passe toujours des choses. Mais ce qui est beau, c'est que même le mec qui veut gagner, il sait même pas en fait s'il va finir la course, quoi. Bah ouais. Donc en fait, tout le monde a sa chance, quoi. C'est un Mais truc non, de fou. mais Van Aert, il peut crever dans le carrefour de l'arbre comme il y a, je sais plus, 2-3 ans. Bah ouais. Tu peux, au dernier moment, tu peux crever et puis avoir une crevaison lente encore pire. À Parce la que là, tu fin, vois même sais Van Der Poel, jamais. ce qu'il a fait, tu te dis, mais en fait, ça se trouve, c'était le meilleur le jour-là. Mais le problème, c'est Ah bah qu'en oui. fait, il a perdu trop de temps, donc il peut pas revenir, le mec, à un moment donné, tu vois. Ah mais c'est une... C'est ça qui est fou. c'est Il y a un gros aléa matériel Qu'il faut. Ouais. sur Roubaix. D'ailleurs, on a vu là, enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et tout ça. On va continuer le débat. On a un petit challenge qui pour toi qu'on a concocté rien que pour toi après Arnaud. On parle en gros de va bien pneus rigoler. crevés. Et on parle voilà, c'est juste un indice. Tu vois, tu sais de quoi on parle, je pense, avec ton petit sourire. Mais pour revenir juste à la course de Roubaix, la course que Pogacar va galère à gagner, il gagnera peut-être jamais. Toi, tu penses qu'il prend le départ en se disant j'y vais parce que au moins je gagnerai pas. C'est pas si je Non. gagne, c'est un exploit. Non, mais il veut créer. Il veut gagner. C'est une légende. Et il veut continuer à écrire la légende. Il écrit une histoire que pas grand monde, que personne n'a fait. Et il a envie de continuer à créer l'histoire. Enfin, Roubaix, la victoire de Van Aert, je sais pas, genre, là, c'est mon fond d'écran de téléphone. J'ai jamais été levé à 5h du matin pour suivre Antoine sur le marathon. C'est les larmes aux yeux. Je me dis, purée, enfin, le gars n'avait pas de monument flandrien. Enfin, Et- c'était une anomalie, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais, Ouais, franchement, ça rajoute. Finalement, maintenant, on est tous pareils. On a dû regarder dimanche soir son palmarès. Et tu dis, ah bah ouais, là, ça y est, ce palmarès, il me fait rêver. Alors qu'en fait, il a un super palmarès. Il Le a mec, tout il a gagné. gagné 2 fois sur les champs, il a gagné l'étape du Ventoux. Et puis. Mais il a tellement, gagné sur le il a Ventoux, tellement fait deuxième, en fait, qu'à un moment donné, Oui, tu c'est te dis, Mais vrai. ouais, je pense En fait, que. ça a été ça restera un très bon coureur, mais il aurait pu être l'un des meilleurs de l'histoire. après, Comme un Van Der Poel. Mais il a a un toujours rôle été un aussi petit dans peu son dans équipe, l'ombre aussi. Enfin, il fait partie quand même des 3-4 légendes là, du moment.
Donc, Oui, mais sur les dernières années, il Ouais, est mais plus, quoi. tu vois, on l'a toujours. Oui. Depuis les juniors, il est avec Van Der Poel, il se compare. Et là, c'est vrai que sur les dernières années, on est. mais il était toujours un petit peu dans l'ombre de ces Bah ouais, trois-là, il n'avait quoi. pas le palmarès. De Evenepoel, Moi, je sais pas si Pogacar. vous, mais là, quand je regarde Paris-Roubaix, qu'on me donnait les favoris, tu sais, tu vois Van Der Poel, Je vais pas Van Aert. Pogacar, mais Van Aert, tu te dis, ouais, tu le mets comme ça, mais tu crois Il a pas. crevé. Ah, si tu suis les Toi, tu dernières crois courses, vraiment Ah ouais, non, mais si tu suis les dernières, là, tu me disais en janvier non, le matin de Roubaix, j'aurais dit oui. Tu voyais que Wout il montait Ouais. de semaine en semaine. Je sais pas, Ouais. tu le sentais quand tu Il y a une suis un blessure petit peu, tu dis sévère aussi. tu le vois qui monte. Donc il a une blessure, je pense que le temps de remettre la blessure, revenir avec le rythme de course. Tu sentais pas qu'il était sur, il allait retomber là. Sur domination de Pogacar, finalement, c'est pas tant un problème que ça, quoi, pour vous. Enfin, en tout cas, dans le sondage de RMC, ils ont vraiment dit les que deux. à 64% que non, c'était pas un problème. Et je pense que derrière ça, dites-nous dans le chat, mais c'était plutôt avec tout son côté un peu showman, un peu trash talk, un peu chill et cool, ça ramenait du monde, un peu un nouveau public vers le vélo. Vous êtes assez d'accord avec ça, du coup? Ouais, mais moi, j'espère quand même qu'il va être challengé sur le tour, ou tu vois, voilà. À un moment donné, pour rendre plus attrayant le combat. C'est Mm. sûr que si en première semaine, il a déjà 2 minutes d'avance, Ouais. t'as plus trop envie de. Ouais. Est-ce que du coup le seul moyen qu'il l'ait pas, c'est 2 minutes d'avance première semaine, ce serait pas d'avoir Paul Sexas sur le tour? Ah, faut pas enterrer Vingegaard non plus, je pense, tu vois. Après, faut pas. Bah, je sais pas, moi, Vingegaard. Moi, j'y crois encore. Ah ouais. Tu crois, toi, Arnaud, à Vingegaard? Franchement, pareil, je trouve il a une abnégation incroyable, Ouais. il lâche rien. Maintenant, oui, non, Pogacar il est dessus. Il y croit pas. Arnaud, Tu crois pas beaucoup. Mais mettez du suspense. Et par contre, ouais, c'est pas moi j'ai pas récolté Il a, les une droits cote, TV. il a une cote à 5, mais on sait jamais. Hein, sur une chute en début de tour, tu vois, tu Ouais, sais pas c'est trop. vrai. Non, mais après, il y a des faits de course aussi, tu vois, c'est 3 semaines, je Ouais. sais pas. Hein. Oui. Mais même lui, à la fin, il a envie de rentrer chez lui, et Pogacar, il en a marre. Mais oui. Tu vois, il À la fin attend, du il tour, reste il 3 tire jours, la il est gueule. là, il reste 3 jours. Il reste dans la zone de conférence Et de vous presse. pensez- Hein. Vous pensez un Si peu j'en gagne Sexas, une, rapidement, il va pouvoir le bousculer? Pas cette année, je pense quand même. Hein. Non, ouais, ça va être juste, mais. Il À Lombardie est en fin tellement d'année impressionnant que. À Lombardie en fin d'année. Ouais, oui, sur une course d'un jour. Bah, là, les Europes et tout, enfin, il est Ouais, pas mais si il est quand loin. même à 2 minutes. Hein. Il a Il est- Bah, attends, il a un an quand t'as 19 ans, c'est énorme. Ah ouais. C'est À pas 18 un ans. an. Ouais, voilà. Bah, donc, t'as il- 30, 18 ans, il a 30 000 D'ailleurs, il est en bornes, C'est avance. pas un an quand t'as 30 à 31. Oui, il a un temps d'avance sur Pogacar et j'ai une stat qui me fait rigoler, c'est que l'année dernière, Sexas il fait 7ème du Tour de Lombardie, alors qu'au même âge, Pogacar il avait fait 7ème mais du Tour de Lombardie U23. Donc tu vois, le temps d'avance qu'il a quand même est fou en vrai. On va clôturer du coup le débat là-dessus. Je pense que la domination de Pogacar n'est pas forcément une mauvaise chose pour le vélo et que ça ramène aussi des gens et qu'on a hâte de voir Paul essayer de Le titi. titiller Pogacar ou de battre Pogacar. Et je vous propose que là directement, du coup, on passe un peu plus sur toi, Arnaud, ton actualité et aussi, du coup, ta fin de carrière. Tu viens de prendre ta retraite du cyclisme professionnel cette année. Tu étais du coup toute ta carrière chez la Groupama FDJ, puis en fin de carrière chez Arkea BNB. 97 victoires professionnelles. Qu'est-ce qui t'a poussé à essayer d'aller chercher ces 3 victoires pour arriver à 100? C'était pas un but? Ça aurait été. Non, bah, c'est sûr que pour le symbole, 100, c'est top. Mais au final, moi, pour moi-même, 10 de plus ou pas, Oui. ça m'aurait rien changé, quoi. C'est un Ah ouais, numéro, quoi. t'as même pas ce truc de se dire Bah 100 non, mais victoires quoi, de il y 3 en a- chiffres de victoire, c'est un peu. Après, si on prend vraiment les stats comme ça, direct, mais il y en a qui m'appellent déjà l'homme aux 100 victoires. Et j'ai des copains, et enfin, ils m'appellent comme ça. Oui. Si tu prends les courses depuis que je suis gamin. Ah, mais il bah, compte les victoires au paddle et tout ici. au ping-pong. FIFA, ça compte pas. FIFA, ouais, ça compte pas. Par beer-pong et tout ça. Toi en fait là ce qui te rend fier c'est justement de voir justement ton fils Venir en vélo avec ta femme. Mais ouais, mais en fait, c'est des trucs, comme tu dis, là, ce que tu recherches, c'est des émotions. Et après carrière, tu veux rechercher des émotions. Je sais que ça va être dur de les retaper, tout ce que j'ai vécu, c'était Non. incroyable. Elle a pas gagné à Rome. Mais là, c'est ce que tu recherches, tu vois, tu vas courir, Enfin, c'est con, je suis venu à vélo, c'est le petit challenge, tu vois, c'est rien, Même bien, c'est cette rien. challenge. C'est fou de se dire Bah, que. pas pour moi, mais pour ma femme, venir 75 bornes, on a les sacoches, on était venus en cuissard maillot, là je suis présentable. Toi, t'es Et- important pour elle dans son truc à elle, quoi. Aussi. Ça Ouais, t'accompagne. bah après, pareil, elle fait pas mal de trail et tout. Elle m'a inspiré aussi à faire ses maratrails. Je me dis, waouh, enfin, tu vois. Ah ouais, c'est T'as dur, fait ton hein. premier trail à l'éco-trail de Paris. Ouais. C'était Et, comment? bah, pareil, mais même le tout premier, Non, c'était c'était avant. le bélier, Ah oui, oui. bélier blanc à la Clusa. Et sur la ligne de départ, tu vois, j'avais les frissons, j'étais comme un dingue, quoi. Ah ouais. Parce que c'était mon premier trail, je savais qu'en plus c'était un tournant. Bah là, c'est. Ah, tu découvres des nouvelles trucs. ma vie maintenant va ressembler à ça, tu vois. Du coup, c'était plus un soulagement de te rendre compte que t'avais enfin changé, tourné la page avec le cyclisme plutôt que des regrets, quoi.
j'aurais eu des regrets. J'avais peur d'avoir des regrets de faire l'année de trop. Et pas l'inverse. Là, finalement, j'aurais pu, si l'équipe Arcabin Billettuel continuait, de me dire, ouais, 1 an de plus, au moins, vraiment, je savoure la fin, et puis je prends conscience que ça va s'arrêter, oui. Mais me réinvestir, à changer d'équipe, tu changes de boîte, Ouais, non, j'étais pas prêt à faire ces Tu avais des propositions ? J'ai eu des demandes, mais pas jusqu'au bout de vraiment d'avoir une feuille, de se dire on signe. J'avais des discussions, mais qui me convenaient pas forcément. Pour l'anecdote, ma mère est partie en retraite en même temps que moi, finalement. Je suis parti à la retraite au même âge que ma mère, je le vois déjà, franchement, les gros on se le disait, c'était drôle. Après, voilà, je me considère pas comme retraité, tu vois, parce que J'ai pas l'impression d'avoir travaillé en fait. mais je me considère comme je vais faire autre chose. Je suis en transition pour faire autre chose, mais surtout une sensation de liberté, tu vois. Vraiment, le soir de Paris Tour, je suis rentré à la maison. Le lendemain matin, je faisais ce que je voulais, je mangeais ce que je voulais. Des croissants. T'as mangé quoi ? T'es allé à la boulangerie. Ou Gali. Gali. Il connaît pas le Gali. Il l'a acheté au fond. C'est la nourriture que les clients mangent, c'est leur riz, Ah, leur ok. riz patate. Je crois que c'est de la farine, moi. Bah non. T'inquiète pas, ça te servira Non pas. mais ça. en fait t'as rien Mais spécial, mais c'est juste te dire Non, mais que en fait, tu pouvais faire l'idée ce que de tu se dire, ouais, de faire. Je suis libre. J'ai plus de contraintes à toujours, en fait, un repas de famille. Je pense à la séance du lendemain, parce que tu dois être pareil. Ah, c'est pareil. Tu penses, même si tu te fais plaisir sur le repas en soi, mais t'es pas vraiment avec les gens. T'es, ouais, demain, j'ai cette séance-là, tiens, faut que je la passe et tout. Et puis le week-end C'est le temps d'après. de cerveau en fait d'être. Ta à- famille, non, mais- t'es là à Noël, ils savent pas avec toi le lendemain, il faut que tu ailles faire 5 Non. heures de vélo. C'est ça. Et puis, j'ai jamais été dans l'esprit de culpabiliser de manger ou boire un truc. J'ai jamais été comme ça. Mais par contre, le lendemain, il fallait que j'assume. Donc, ok. Le lendemain, tu as des exos. C'est pas rouler 5 heures, tu roules 5 heures. Mais quand tu as du fractio et tout, C'est pire. puis tu dois tenir. Bah voilà, tu as fait une Ouais, c'est prépa. pire. Non mais c'est Tu pire. dois tenir des seuils, des trucs. Tu te dis, j'ai fait le con hier. T'as pas envie. Assume. Fais ta séance Tu vas et au tout. bout, hein. Et en fin de compte, tu veux pas être dans cette situation-là. Du coup, tu es toujours en train de réfléchir à Ça optimiser ces moments. Et en fait, tu es avec tes proches, mais tu pas là. Dès que je me suis remis à rouler, parce que j'avais envie de faire du vélo rapidement, 3 week-ends de suite, je me suis arrêté chez mes grands-parents 1 heure à boire un café. Et tu l'aurais jamais fait avant Ah parce que ouais. t'avais la pression. Non, parce qu'en Tu peux fait, pas t'arrêter 1 heure. tu peux pas. Et en fait, Ouais, c'est vrai. au bout de 3 heures de vélo, je m'arrêtais, 1 heure et tout, les crêpes à mamie, et puis après, je repartais, j'étais trop content. Et en fait, j'avais aucune pression de me dire, ah putain, mais non, mais là, faut que la moyenne, faut les watts, faut les. Ouais, il y a un moment pulses. peut-être que. Ouais, un moment peut-être que. Le seul truc, c'est que je rentre avant qu'il fasse noir. Ouais. Ouais, Et c'est encore. après, Ouais. je m'en foutais le reste. Ouais. Tu prends du plaisir. Je crois que c'était à Santaval que t'as fait ton début. Ouais. C'était pas la plus facile en gravel, non ? Non, c'était super C'était dur. chantier, Et il y a un niveau de malade. Ah bah. Franchement, il y a un c'est niveau de ouf. Moi, je suis arrivé là-bas, j'avais 1800 bornes, donc j'avais rien. Les mecs, ils roulent. C'est des élites. Hein. Ouais, C'est des élites qu'on a actuellement sur route chez nous. Ah, ils font tout bien, quoi. Comme on dit, le monde amateur se professionnalise de plus en plus. Et là, on a eu des conditions. On est passé dans des guets. Franchement, on avait de la flotte jusqu'aux genoux. C'était incroyable. Mais j'ai kiffé. C'était trop bien. Ah, ça change de ce que t'as fait quand même. Hein. Ça change, justement. Je fais du vélo, mais ça change. J'y suis allé en camping-car avec mes parents. On est allé, du coup, c'était à côté de Gironne. J'ai redécouvert ce que je faisais en junior. Les parents, c'était au cas où si tu crèves comme ça, ton père vient te chercher. Exactement. Et ils s'occupaient du ravito et tout. Mais l'idée, c'était, comme quand j'étais junior. En junior, on se baladait en camping-car sur les courses. Vivre un moment avec ta famille. tes Et là, proches. j'ai revécu ça. C'est la simplicité du truc quand tout était c'est- complexe pendant la carrière ou pas ? C'est un peu ça, non ? Ouais, il y a des choses qui sont complexes justement maintenant parce qu'il faut que je gère l'organisation aussi de comment, le matos et tout. Je veux dire, maintenant tu te gères complet. Ah, il n'y a plus d'assistance Il y a comme plus ça on parlait d'assistance. rouler, hein. Donc tu redécouvres aussi ce milieu-là. J'ai fait de la mécanique avec Alan Rioux parce que j'avais les plaquettes qui étaient poncées le premier jour. J'ai dit vas-y, aide-moi, va changer les plaquettes. Je suis pas sûr de mon coup, tu vois. Mais c'est trop bien. Tu redécouvres plus l'humain et même s'il y a le côté performance de vouloir se faire mal parce que j'aime ça et j'aurais jamais cru reprendre aussi vite à vouloir faire ce genre de choses. Mais comme on parlait d'émotion, c'est ça, quoi. Tu vas faire la track à 200.
Et je vais faire la track à 200. On la fera ensemble. Tu la feras derrière, mais on la fera ensemble. J'ai 56 bandes au compteur, j'ai tout mis dans la prépa marathon. Ah ouais, bah prends Ça va te servir. prends des mèches et puis et du courage. Mais après, tu files le numéro de t'auras ton père, sinon. l'endurance. Bah après, Par contre, je sais après, pas comment lui, ça s'organise. Mais... Tu feras un marathon avec lui après comme ça. Oui, bah Ouais. là, par contre, attention. Toi, ça t'intéresse ce genre de challenge et tout préparer un marathon, préparer, je sais pas, des grands trails ou du coup la track en gravel, on a compris que oui, mais marathon ça peut. Ouais, bah oui, carrément. Bah là, j'ai fait l'éco-trail. C'était dans l'optique de. Enfin voilà, j'ai des échelons à passer parce que par contre, je suis traumatisé quoi, au niveau des jambes. C'est Mal. C'est pas le- Courbature Combien de jours de courbature terrible. Ah non, j'ai mis 15 jours à m'en remettre de l'éco-trail. C'est un truc de fou, c'est des courses de 3 Mais semaines. non, mais en plus, on va dire les jambes, mais les mollets en vrac. C'est plus de courbature que le tour. Plus de repos que le tour. Mais non, mais parce que je suis pas prêt. Oui. Parce qu'en fait, je me suis mis un curseur. Je m'étais dit, ouais, je vais faire en 2h15. Et les 30 km. Et en fait. T'as fait mieux, non, j'ai fait 2h15. Ah. Mais j'avais pas la prépa. Je me suis pas préparé comme je voulais. Et du coup, au bout de. Les 10 derniers bornes, franchement, ça me tirait dans les mollets. Mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'y vais. Et puis en fait, c'est pas la même courbature qu'à vélo, tu vois. Non. C'est. Je Ah, c'est le pouvais muscle, vraiment, je t'as pouvais les plus chocs, marcher. en fait. Et T'as les puis, chocs, ouais, tu marches puis pas, l'excentrique, ça te fusille. T'as l'impression d'avoir des couteaux dans les cuisses, quoi. Ouais. Enfin, c'est dans le mollet. Toi, tu connais. dans les mollets, dans les cuisses, partout. Et puis en en trail en plus, parce que tu connais pas encore, parce que tu m'as dit que tu n'es pas trail. fait. J'ai fait Marseille-Cassis, c'est un peu. Bah plus- oui, ouais. j'avoue. D'ailleurs, grosse pierre française Cassis, ça faisait longtemps. Ouais, mais du coup, la première fois que je suis allé, moi, je connaissais pas. C'est peut-être pour ça que j'ai gagné d'ailleurs. Parce qu'au final, je savais pas. Moi, c'est 300 mètres de D+ en montée. Et après, Ouais. du coup, forcément, tu redescends sur Cassis. Mais pendant 6 jours, je pouvais plus marcher. 6 jours. C'est marrant de voir que des athlètes comme vous nous disent qu'ils ont les mêmes courbatures que Pourtant, moi, nous. je cours 180 bandes par semaine. Alors imagine le mec qui vient du vélo et fait Marseille-Cassis. Mais La oui, descente, mais ça oui. tue. Non, mais l'excentrique, mais après, quand tu fais des grosses séances de fractions et tout, la VMA, tout est. Ouais, mais c'est sur du plat tout le temps. Ouais, mais t'es courbaturé le lendemain ou pas? Non, j'ai Rien. pas rien. Ouais, C'est donc, vraiment tu l'excentrique. vois, il y a en fait. vraiment une adaptation. Ouais, Bah c'est oui. Ouais, et physiologiquement, c'est compliqué. Mais Et ça, je pense, ça que va le trail, vraiment être c'est long. très dur. Toi, les 15 jours après l'éco-trail, je me suis dit, non, mais je À quoi bon veux pas ça, quoi. Donc, je veux m'entraîner et quitte maintenant à rebaisser le niveau sur la course. Ouais. Mais Parce que moi, Ouais. j'avais un défi pour toi en plus, d'un mec que tu connais bien. Nasser Bouhani. c'est quoi le défi? Il m'a dit impossible, il bat mon record au marathon. Qui ça Ah, bah non, chaud. Nasser Il Bouhani. y a combien de Ouais. massacres 2h25 Il a fait 2 heures, je crois qu'il a fait 2h32. C'est fou. 2h32. Ça challenge un peu avec. Bah non, mais Nasser, ça après, te donne envie Après, ils vont finir le sprint. Ils vont finir le sprint. Non, coup de mais- casque. Nasser, c'était sûr, avec la boxe et tout, les appuis, la corde à sauter, Ouais, c'est vrai. il est léger. Ouais, c'est vrai. Ouais, il a la Ouais, bonne, C'est fou de voir la il a la transformation bonne foulée, physique. tu sais, tata. Non, mais il était déjà léger, coureur, il Ouais. faisait Ouais, 60, mais il était pas aussi 62 affûté, kilos. j'ai l'impression Moi, aussi. si. Ah ouais 62 62 Mais kilos. on se rend pas compte. Et là, en fait, il a dû perdre de la masse musculaire. Il a le rebond, quoi. Ouais. Donc, c'était logique. Il y a des hivers, Après, il il m'a courait dit le comme un marathon, malade c'est sur plus du dur que le bord. Tour de France, lui, il m'a dit, tu vois. De quoi Il m'a dit, la première fois qu'il a fait un marathon, il m'a dit, mais gros, c'est plus dur C'est que le ça Tour de qu'il faut. France. Mais c'est ça où faut emmener Pogacar. Et Pogacar, si tu tombes sur cette vidéo, t'as des. Non, mais Viens c'est faire le fou. marathon de Paris l'année prochaine. d'entendre ça. Après, Non, mais après, parce qu'il a dit ça, parce que comme tu dis, il était pas prêt aussi. ouais, je pense que t'as une question de Enfin, préparation aussi. C'est pas que t'es mais- pas prêt, en fait, t'es prêt, mais c'est tellement dur, enfin, c'est tellement long. L'effort, en plus, Ouais, ça- c'est horrible. Ah, c'est ça le truc. Quand on t'écoute, là, quand on discute, genre, t'es genre hyper passionné par plein d'autres trucs et t'as envie d'aller découvrir à droite à gauche. Tu peux pas t'arrêter de faire du sport, mais t'as l'air libéré et content, tu vois, de cette après-carrière. Mais en fait, je me rends compte que j'en ai trop besoin. Quand j'ai pas ma drogue de sport, je suis pas bien en fait. Et pour l'instant, je suis trop accro pour débrancher comme ça. Et puis en fait, ouais, je me sens bien quoi. Et mais t'as pas eu l'espèce de dépression qu'il y a des fois quand les athlètes ils arrêtent leur carrière. Enfin, je dis pas de Ouais. dépression, c'est un grand mot, mais je veux dire cette blues quoi. tu vois. Surtout qu'en Non, mais plus, c'est quand même dur parce que les gens disent bah alors tu fais quoi maintenant? Ah bah alors tu fais quoi maintenant? Sauf que bah le temps, laisse-moi le temps. Ouais. J'ai cotisé comme tout le monde, donc je vais Ouais, en laisse-moi profiter kiffer un un peu. peu. Et puis après, voilà, laisse-moi le temps de mûrir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà, faut vraiment laisser le temps. tu sais même pas ce que tu veux faire pour le moment derrière, quoi. Non, bah après, j'ai envie de continuer de mettre un dossard. Il y en a, tu vois, ils arrêtent leur carrière, c'est bon, ils veulent plus mettre un dossard de Ouais, leur vie. d'écouter, ouais. Que moi, j'ai envie de mettre des dossards, j'ai envie de continuer à être sportif, j'ai envie de, peut-être via mon image, bosser avec des marques, et puis raconter l'après Ouais. à un niveau inférieur qui parle peut-être un peu à tout le monde aussi, quoi. Tu vois, je sais pas, t'es jamais allé courir en montagne.
J'ai déjà couru. Moi, je vais m'entraîner à Fouromeux dans la montagne, mais après les parcours, j'ai quand même mon GPS, j'ai mon cardio, tu vois. Enfin, il y a tout qui est monitoré en fait. On fait rien au hasard, un peu comme toi tu faisais quand tu t'entraînais finalement, tu vois. Quand tu allais faire une sortie vélo, t'as toujours le cardio, les Mais lactates. j'adorais aller m'entraîner à la montagne. Ouais. J'adorais, dès que je pouvais, je faisais avant un grand tour, mais 15 jours à la montagne, taper des cols, j'adorais. Ah ouais. Et puis c'est magnifique en plus, le panorama et tout. Enfin, tu prends du plaisir, Ouais, quoi, c'est tu vrai. kiffes quoi. Ouais. Tu fais ton métier en même temps, tu kiffes. C'est juste quand il y a Pogacar qui tire les délais, là, c'est moins de Ah, là, plaisir. tu laisses passer, tu dis. Il y a Pogacar dans bon le courage. Mais du coup, Arnaud, tu prends plus de plaisir aujourd'hui ou t'en prenais plus dans le peloton, aller chercher la perf et à gagner des victoires? Ouah, c'est différent. Je passe la ligne de l'éco-trail, j'ai ma fille dans les bras, je suis beaucoup plus avec mes proches. Là, venir à vélo, ça aurait été inconcevable l'année dernière. Là, vas-y, on a roulé à 23 km/h. C'est déjà bien. Le but, c'était de venir, quoi. Et avec les sacoches et tout, c'était trop bien. Il n'y a plus la pression, quoi. En fait. Et voilà. Sauf que par contre, si j'ai envie de me mettre un petit coup de pied au cul pour dire, là, la traquage, j'ai envie d'être performant. C'est pour ça qu'il n'est pas roulé avec moi. Non, mais j'ai fait 200 bandes la semaine dernière. Ouais, j'ai vu. Et on me dit, ouais, mais tu roules comme quand t'étais pro. Non, j'ai juste fait une sortie qui était bien. Parce que j'ai pas envie non plus d'être arrivé. Enfin, tu sais que ça va être 7 heures de course. Si tu roules à 30 de moyenne, donc ça va être. Du coup, il faut quand même être prêt, quoi. Tu vas pas, comme ton marathon, arriver sans prépa, quoi. Ah non, mais on en parlait avec Hugo qui était là. Non, mais c'est vrai qu'on a parlé avec Hugo qui était là. La performance, du coup, on a se retrouvé là-dessus, c'est ce qui nous drive. Mais peu importe le niveau, tu vois, on avait décorrélé le chrono en disant que la prépa, c'est ce qui nous drive tous. Après, le chrono est différent pour tout le monde. Ouais. On gagnera jamais un sprint et on n'ira jamais plus vite que Félix, malheureusement. Tu gagneras peut-être un. Ouais, mais pas contre Arnaud. Si tu fais moins de 2,30, tu as des marathons où t'auras. Ouais, pourquoi pas. Hein. C'est la séquence du sport insolite. Je vais vous présenter 3 sports via des images générées par IA et vous allez essayer de deviner lequel existe vraiment. Vous allez voir, c'est vraiment dur. Le premier sport que je vais vous présenter, c'est le handball roller. Le handball roller, le monobasket ou le saut à la perche en snowboard. Il y en a un qui existe vraiment. Et il y en a un qui existe, c'est ça le truc le plus ouf. Et moi, je crois. En fait, le monobasket, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. Le monobasket? Ouais. T'as vu ça sur les Simpsons? Peut-être qu'il pourrait le faire avec l'équilibre qu'il avait à frotter dans le peloton, mais. Je sais faire du monocycle. Tu vois, le saut. Mais attends, le saut là. Le saut à la perche snowboard, ça. Non? Moi, le handball roller, ça me semble jouable aussi quand même. Hein. Bah, c'est ce que moi, c'est celui qui me paraissait le plus jouable. Arnaud? Ouais, je pense aussi parce que. Ouais, monobasket. En plus, t'es plus grand. Non, Ils font un peu enfin, pas du water polo, mais du cyclisme polo là. Mais. Le cyclisme. Ouais, avec où ils mettent des buts du foot. Avec le vélo. Non, du foot en vélo, et ça existe. Donc tu penses. Ah ouais, le du coup, je me dis le monobasket, non, ça se. Enfin, c'est trop. Ah, c'est du foot, là, c'est du basket. Ouais, mais non. Tu ferais lequel en après-carrière, toi, Arnaud? Lequel là? Le saut à la perche en snowboard. Non, le handball roller, ça peut être rigolo. Ouais, mais en plus, ils font un roller aussi avec le hockey là, tu sais. Ouais. Hockey roller, Non, c'est hockey sur gazon. Il court? Je sais pas, moi j'ai déjà fait dans les écoles. Ah ouais, avec les gamins. Bah, handball. Bon, allez. Moi, je fais monobasket. Existe, ouais. Moi, monobasket. Toi, Arnaud? Handball roller, ouais. Ouais, moi j'aurais dit peut-être handball roller quand même. Ouais. Et la bonne réponse, c'est un sport qui est vieux depuis de 40 ans. Il existe depuis 40 ans, le sport. Il y a des championnats du monde qui ont lieu même 2 fois par an. La meilleure équipe, elle est française, s'appelle les WOM. Elle est championne du monde entre 2010 et 2022. Ça passe pas sur RMC Sport. Ils ont pas racheté les droits d'image. C'est le monobasket. Yes! C'est le monobasket, les gars. Je vous jure, c'est un truc de fou. Et une équipe française a été la meilleure. En fait, tu m'as mis la puce à l'oreille. En fait, j'ai l'impression que j'ai déjà vu, mais je tu m'as dit ça et je me suis dit, mais en vrai. Et quand t'as parlé du foot vélo, là, je me suis dit. C'est ouf. C'est comme le basket, en fait, t'as 4 cartons de 10 minutes, un point dans la raquette c'est 2 points, un point dans la raquette c'est 3 points, un lancer franc c'est 1 super dur point. Le monocycle. C'est hyper dur. Donc les mecs c'est des... Le cycle, ah bah oui, non mais le plus dur c'est de garder l'équilibre. Le mec chez lui il doit se déplacer comme ça, faire à manger comme ça pour s'entraîner. Avec les œufs, Non, c'est un truc de malade. Du coup l'équipe des WOM, l'équipe française c'est la meilleure équipe du monde. Ça joue à 5 contre 5 et voilà quoi, il y a même la règle des marchés, mais c'est la règle des roulés, t'as le droit de faire que 2 demi-tours une fois que t'arrives avec le ballon. Non, je vous jure, c'est vraiment réadapté et t'as des championnats du monde 2 fois par an. Bon, la perche, on n'y a pas cru, personne n'y a cru à la perche. On n'a même pas hésité dessus. Le mec qui se loupe, il se calme avec le snow. C'est déjà chaud comme ça. Ça pourrait être un truc que tu te challenges à faire, Arnaud, toi, maintenant? Basket comme ça là? Non. Jamais. T'as pas aimé les sports collectifs? Steve Chanel, il s'est mis au basket, il pourrait faire du monobasket, Steve. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais?
Steve, il est à fond basket. Mais Steve Chenel, c'est un. Ah, ancien- ok, ouais, je vois, ouais. Voilà. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a la Ligue de monobasket française qui est sur Instagram. C'est ligue-monobasket tout attaché. Si vous voulez aller prendre une licence, peut-être que ça va rentrer aux Olympiades un de ces quatre, on sait pas dans quel Allez, pays. Et que pas je crois que j'ai impossible. compris que l'Irox rentrerait avant, d'après ce que vous disait Hugo. On va passer au challenge. On termine tout le temps l'émission avec ça. On a un petit challenge. Et du coup, le challenge, c'est une petite dédicace à toi, Arnaud. Ça va être simple. On va ramener, du coup, la prod va ramener des pneus et des roues de vélo. Et on va devoir faire un montage de pneus le plus rapidement possible. On joue l'un contre l'autre. Voilà. L'un contre l'autre. Face à Grégoire. Faut changer la chambre à air le plus rapidement possible. Je sais que ça existe plus, mais je pense que t'es Et bon nous, sur la chambre à air. Et moi, je prends le chrono. Bah, tu vas, Tu veux le faire, on va voir, vous allez crever tous les Je deux. sais même pas changer un pneu, moi. Ok, bon. Moi, ça va être rapide, hein, je sais même pas comment. Allez. C'est Arnaud qui met les lunettes méta. Attends, on commence en même temps, je le vois, il déplie sa chambre à air. Non mais regarde-le, c'est abusé. Attends, mais on va te donner un micro. Sur toi, Félix, on avait un deuxième micro, je crois. Ouais. Donc 3, 2, 1. Bon match. C'est parti. Allez, t'as le chrono. Je lance Ouais, Ouais, vas-y, lance. Ah, c'est bon, j'ai lancé, les gars. Allez, Allez. alors il faut que vous avouiez quelque chose. La dernière fois que j'ai crevé, c'était avec. Tu sais faire Alexandre Yoveras en tandem, c'est un athlète paralympique, c'est son guide. Elle est en train de prendre de la Ah, regarde. Le Arnaud, il est là en mode découpeur. Tu sais, il parle pas. On m'a demandé de mettre le micro, mais Arnaud, il est en mode compète. Putain, mais t'avais déjà dévissé le bouchon, toi, non le truc. C'est quoi la dernière fois que t'as changé un pneu Dernière. Bah, est-ce qu'en gravel, t'es obligé en fait. Arnaud est dans la trouée Wesh, il est d'Arambert. tellement dur le pneu, ils sont tout neufs. Il travaille pour Avec les valves en je sais pas combien de centimètres là. Mec, c'est impossible. Attends, mais en fait, il y en a aucun des deux qui va C'est le qui faire. le vainqueur de Paris-Roubaix 2025 2025 Bah, c'est Van Der Poel. Ah, Mathieu, il l'appelle Mathieu, ils vont faire des brunchs ensemble. MBDP. C'est un gars qui était cool, t'as beaucoup couru pour lui. Beaucoup. Et c'est un mec cool. Vanderpool. Van Der Poel. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas le mec le plus cool hein, pour l'avoir Si, cool. non, après, bon, il sait que c'est Mathieu. Quoi. Il est le dernier français à avoir gagné le Tour de France. Dernier français. Vas-y, continue le dernier et le prochain. Le prochain, bah, c'est ça. Avec Podium Vauclin. Allez, Et là, l'annonce. c'est égalité là. Regardez là. Mais donne-moi la pompe, là, il m'a piqué ma pompe. Non, mais j'ai rien fait, Arnaud. Bah, elle était là. Mais arrête de crier au scandale, c'est un truc de fou. Mais c'est la mienne. La télé là-bas. Ah, les gars, ça fait une 24 là, on va pas vous engager dans une équipe. Hein. Bah ouais. Dire, Mathieu, il est sorti de la. Il est sorti de la trouée là. Bah non, justement, il est encore dans la trouée d'Arambert. Là, c'est pas de la F1, hein. Ah ouais, il met d'abord de la pression, c'est tellement malin. C'est un truc que t'apprends dans les écoles de vélo ça. Ouais, il a donné le Ouais. tips. Ouais, t'apprends ça. Bon, après, il n'y a pas question de temps. Hein. Et grâce à toi, je vais peut-être réussir à le faire maintenant. C'est pas compliqué en vrai. hein. C'était une pompe, ça va quoi. Tu faisais comment quand tu crèves Galère. Ma femme. Non. Vas-y. Mais moi, je suis comme Et toi. tu sais que nous c'est pareil, mais j'appelle mon frère. Il y a une sorte de truc où on a le droit de crever et on doit forcément aller chercher son frère. Ah, là, t'es obligé, c'est la galère ultime. Moi je pars jamais sans rien. En plus, quand il pleut. Là sur gravel, là, On est d'accord, la pompe elle est pas forcément adaptée, hein. Tu sais pas Ah, la- t'en servir. Ah, t'as pas la même pompe, toi, en fait. Il y en a un qui a une Décathlon et il y en a un qui a une Speed. Mais non, c'est les deux mêmes. Non mais il y a une pompe. Ah, je rigole. Ah mais De ok. 16. Il doit y avoir une pompe. Putain, je suis une galère, ça m'énerve. Les gars, j'ai pas Ça le. dépend vraiment. J'ai Le pas chrono l'en- est j'ai- de 21, de 22. Attention, Vite, vas-y. Oh, elle a pris du retard là. t'as fini là. On voit les pros, hein. Ouais. Ah, faut le C'est quoi la dernière gonfler, fois que t'as changé un pneu Comment C'est quoi la dernière fois Ah oui, il a déjà posé la question 50 fois. Mais ça. Laisse-le tranquille. Il essaie de le déconcentrer. J'essaie de. Toi qui fais ça. C'est tellement plus Arnaud. efficace. Du coup, de Pas mal, hein, quand même. Il va faire 3 minutes, hein. Arnaud, Là, il est en train de à caler. 3 minutes, c'est quoi Il est en train de caler, C'est un gros- vas-y. C'est un gros péto, hein. Ouais. Ah, 3 minutes, je suis encore dans les délais. C'est ce que Van Der Sauf Poel a perdu. si Pogacar attaque. putain, mais je vais pas réussir, c'est un truc de fou. Je suis tellement nul en mécanique. Je vous jure que j'ai un problème. hein. Il y en a qui ont perdu le tour en changeant le pneu comme ça. Il va changer ceux de la voiture. Là, y a pas le vélo Mais Shimano. même ceux de là. la voiture, je le fais pas. Je te jure, mec, je suis une galère mécanique. hein. La dernière fois, j'ai voulu changer un tout La petit peu le galère, dérailleur. frérot. Je suis arrivé en course et il y a tout qui a sauté. Ah, le pneu, il est tout neuf. Hein. C'est compliqué en fait à mettre, hein, pour quand même. Ça là-dessus, ils devraient trouver un système. Quand même. Mais en fait, mais maintenant ils ont du putain, tubeless, moi, du je coup, il y a vais quasiment plus de pneus. Ah, mais t'as quand même des Oh là. Mais Ça a non, claqué, mais c'est bon, regarde c'est la rentré. différence de bras. Il a de la force. Ça a claqué. Merci à Decathlon pour le matériel. J'ai envie de racheter. Est-ce qu'on a explosé un pneu là avec Arnaud Ça paye la muscu, hein. Ça C'est maintenant que ça va. Grégoire, 3,41. Regarde-le juste où on est. 3,41. 3 carreaux. Tu veux mettre combien? Oh putain. Tu mets 12 barres. Tu mets la.
3,52, 3,53, Allez, c'est bon, il a 3,54. gagné. C'est bon, là, ça roule là. Mais non, ça prend pas. Occupe-toi de ton route. Allez. Il a abandonné DNF. C'est fini. Mais non, mais le pneu il est monté à l'envers, regarde, il fait un zigzag. Ouais, c'est fou, c'est terrifiant. Qu'est-ce qui s'est passé toi? Avec la pression, t'as vu, avec la pression, tu fais moins. Ah mais tu l'as pas, il l'a pas. Il gonfle pas, Il l'a pas collé. Mais non, il gonfle pas. Après on peut lui accorder la victoire hein, quand même, parce que moi je dirais pas gagner. Hein. Franchement, c'est pas mal là ce qu'il a fait quand même. Bah mais ça gonfle pas, ça marche pas hein. Moi, je pense que même en 20 minutes, je serais pas arrivé à ça. Gros mais t'es mort, regarde où j'en suis. C'est pas loin quand même, toi. Bon on va donner la victoire à Arnaud. C'est la Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est pas. Ça y est. Ça m'aide pas. Allez les bras. Athlète hybride, on en parlait avec Hugo. C'est maintenant l'athlète hybride. C'est la lunette qui me parle. Elle te parle la lunette? Ouais, je bouge trop, je pense. Ouais, mais allez, Allez Arnaud. Ouais, je pense que t'as gagné, c'est bon, on donne la victoire à Arnaud. Ah, là, il est bon là. Bah, il a pas gonflé le pneu. Je pense qu'il a pris la chambre à air qui était crevée, mais on donne la victoire à Arnaud. Victoire de Arnaud et Grégoire qui est en train de galérer là. 5,07. Quand même, comme quoi. T'es prêt pour être un cal hein? Ouais, j'espère pas crever. Ah bah je te le souhaite, comme ça on pourra finir ensemble. Non mais moi, 5 minutes, tu reviens pas sur Arnaud. Non, hein. 5 minutes, j'aurais pas. Je pense qu'il y a une Mais heure. c'est là on voit quand même c'est d'être rapide et tout. Il a donné là, il transpire. Il a tout donné. Bien joué. C'est là on voit Bravo, quand même le bravo. travail de mécano sur les courses, c'est stressant, ils sont forts. hein. Ouais, il change pas les pieds. Hop. Ah ouais, ils changent les roues, c'est vrai. Allez, venez, on va dire au revoir à tous nos auditeurs devant le pupitre. Allez. Venez. Tiens, prends Petite le micro, photo. on a nos petits micros. Petite Merci photo. beaucoup d'être venu, d'avoir cool. suivi l'émission. Ah, tu t'as Merci Arnaud, donné. t'as eu chaud. Ouais. Merci, il a pompé. 2 heures d'émission, plaisir. c'est lourd. C'était vraiment sympa. On se voit dans un mois avec prochain invité, petit débrief. Merci Arnaud d'être venu à vélo. Pour tous ceux qui suivent l'émission, merci d'avoir suivi jusque-là. Merci Arnaud, merci Félix d'être venus. On s'est régalé, j'espère que vous aussi. Et on se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités sur Basecamp. Et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les comptes YouTube et Twitch de RMC Sport. Et à très vite sur une course de gravel ou de trail ou de route. Avec Un petit marathon Un petit marathon avec plaisir. cette fois-ci. Merci beaucoup. La médaille. Ciao.